Ah, c'est bon. WWE World, la tournée européenne. Est-ce que tu vas Ouais. bien, Torian? Bah, ça va très bien, hein. Au réveil. Réveil, mais bah, ceux qui savent pas, le réveil a été dur, hein, parce que là, Ah bon? Moi, franchement, ça va parce que même si je me suis couché à 2 heures du mat, parce que je sais pas ce qui m'est arrivé hier, j'ai joué à FIFA pendant quasiment toute l'après-midi. tu joues encore à FIFA, toi? Ouais, là, Ouh. je sais pas pourquoi, je me suis remis à jouer. Alors que en ce moment, je joue à Tie Il y a un Break, Major, à le quoi? le Ah, jeu de Tie-Break, ok. tennis. Ouais, Ah, moi, j'ai Top Spin, l'autre. Ah ouais? Il est banger, Top Spin, hein. Moi, moi, franchement, j'aime bien Tie Break parce qu'il y a tous les tournois de l'ATP sauf les grands chelems parce que voilà, c'est Ah, bah, ils sont sur exclusivité de Top Top Spin, Speed. hein. Bah si, il y a les grands chelems dans ton mocap, mais en fait, c'est pas tu vois, les licences. Ils ont pas les droits. Ouais, c'est. Non, ils ont pas les droits, ouais. Ils ont que les droits de, tu vois, des tournois Indian Wells, des trucs comme ça, Master 1000 Ouais, et compagnie, ouais. Tu vois, t'as le ok, ok. décorum, voilà. Mais t'as les tournois du Grand Chelem dans ta carrière. Là, j'ai pris Benoît Paire, je jouais l'Open Oh d'Australie. putain. Ah ouais, le divertissement sur la play. Ouais. Bon, on n'est pas là pour parler jeux vidéo, on est là pour Ouais, parler. là, on s'égare au bout d'une minute. On est là pour parler de catch. Ouais, WWE, la tournée européenne. Dorian, y était. j'y étais, presque à tout. Heureusement ou malheureusement? Eh, en vrai, heureusement quand même. Heureusement. Ok. Je sais pas par quoi je démarre. Si tu veux que je démarre par un truc en particulier. Bah, déjà, ceux qui n'ont pas vu ton TikTok ou ton Ouais, YouTube Short et qui sont pas abonnés à ta chaîne, bah déjà, abonnez-vous à Café Catch sur voilà. TikTok et sur YouTube. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, déjà, j'ai vu que tu avais fait un TikTok et un YouTube par rapport à ton voyage, ton, Bon, il y en a eu ton plein. excursion. Ouais. Bah, déjà, est-ce qu'on commence par les prix? Les prix sur de la tournée ou Ouais, les la prix tournée de européenne. tout voyage. Ouais, bah les prix de la tournée Bah, déjà, européenne. bah, raconte ton expérience. Partage-nous ton expérience. Que voilà, Alors, ce que mon tu as fait, en expérience. fait. Ouais. Mon expérience, alors du coup, moi je kiffe voyager, c'est une de mes passions. En fait, ce qui est génial, c'est que j'ai trois passions, c'est voyager, rencontrer des gens et le catch. Donc, un voyage à travers Franchement, l'Europe, j'ai envie de te serrer la main. Ouais, je te serre la main. je la serre, hop, voilà. Voilà, je te serre la main. Du coup, c'est les trois passions. Et à travers un voyage, tu peux tout faire. Et du coup, j'ai vu la tournée européenne, j'ai vu, ouais, Belgique, j'y suis jamais allé, Espagne, j'y suis jamais allé. Bon, l'Italie, c'est le seul show que j'ai pas fait des six. Après, Londres et l'Écosse, j'y suis déjà allé pour la EW, pour l'Angleterre, et bah, pour l'Écosse, c'était pour Clash at the Castle l'année dernière. Et du coup, bah, entre-temps, vu que bah, en septembre, j'ai commencé TikTok, je me suis dit, bon, là, c'est le moment de rencontrer des créateurs de contenu, parce que peu importe où j'étais, dans les quatre pays que j'ai fait, j'étais avec des créateurs de contenu, donc au final, j'étais jamais seul. Donc c'est banger de fou, parce que en gros, comme je dis, il n'y a pas que le catch, il y a le fait de voyager, de rencontrer des gens à qui tu parles sur Internet. En fait, j'ai toujours dit, le catch, on est vraiment une niche. En fait, c'est un peu à chaque événement de catch, un peu une fête où on se rencontre tous ensemble, on est tous contents, il n'y a plus de problème. Et voilà, et du coup, moi, j'étais super content de faire la tournée européenne, surtout que, alors, on va parler des prix. De toute façon, moi, j'en ai parlé sur un de mes TikTok où j'ai parlé des dépenses globales. Où, en gros, moi, j'en ai eu pour à peu près 2000 euros. Bah, pile 2000 euros, j'étais à 2020, 2000, j'ai fait le calcul. Bon, après, c'est à 100 euros près, mais 2000 euros pour 16 jours de voyage, donc ça va. Après, moi, je suis quand même un gros rat, donc je dormais dans des eaux. Pour 15 jours, 2000 euros, quand même, je trouve que quand même, c'est assez, En fait, assez ce qui. expansif, quand même, hein. J'ai Ouais, parlé mais en ce qui. anglais. Ouais, mais ce qui plombe, c'est le métro, hein. Le métro londonien, t'as la goutte, hein. Chaque fois que tu prends le métro Attends, londonien, attends, quand tu me parlais du métro londonien, je comprenais pas trop, mais en fait, t'as pas c'est pris hors de un. prix. T'avais pas la Oyster J'ai- Card? Si, je l'ai. Je l'ai, mais Voilà. c'est quand même. Bah, Mais la c'est hors Oyster de prix Card, quand même. t'as fait combien de jours à Londres? Une semaine. Ouais, t'as fait une semaine. Ouais, je fais à peu près une semaine. Bah, en gros, le Ah, lundi, mais t'avais. sur une semaine, la Oyster Card, ça coûte combien? Pour 7 jours? Oh, plus. Ouh, C'est pas c'était 60 pounds, 70 pounds? un peu plus maintenant. Je Ouais, crois que parce ça a que tu augmenté mets. depuis. C'est quoi? C'est 10 pounds par jour? Ouais, je crois que c'est ça, mais j'en ai eu pour 90 livres à peu près. Donc, mais ils avaient augmenté les prix de la Oyster, je crois. C'est pour ça. Enfin, ils ont augmenté le plafond. Enfin, je sais plus, Ah ouais, mince. mais bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, j'en ai eu pour plus de 100 livres. Enfin, plus de 100 euros avec la conversion livre-euro. Donc,
Voilà. Mais après, non, ça va. Moi, je suis pas. Enfin, j'essaie d'économiser, mais la WWE, j'en ai eu pour 600 euros. En gros, ce que j'ai fait, pour ceux qui savent pas, c'est que moi, je fais partie des gens qui sont en mode je m'en fous d'être ringside, je m'en fous, je veux juste être dedans, dans l'ambiance. Donc, en gros, moi, je suis en mode je prends les prix minimum et je me démerde. Donc, tous les shows, j'en ai eu pour à peu près 100, ou l'Écosse, j'en ai eu pour 130 à peu près avec la conversion en euros. Donc, du coup, je me suis démerdé pour un peu moins de 600 euros pour 5 weekly WWE, ce que je trouve quand même pas mal. Et de toute façon, j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos, mais les arènes qui font moins de 20 000 places, et même en Belgique, vous avez 8 000 places, où j'étais au dernier rang, tu vois trop bien. En Enfin, fait, la peu importe où Belgique, t'es. il y avait un bémol parce que Reda, il nous a dit qu'il n'y avait pas d'écran géant. Donc, il Ouais. y en a, tu vois, ils étaient placés, je sais plus où il m'a dit où il était placé avec Nico TB, et en fait, ils me disaient qu'ils n'ont rien Ah, vu. ils étaient en ringside au 8e rang. Ils ont rien vu. Ah, Ringside, carrément en plus. Ah oui, voilà, Ringside Ringside. 8e rang. Et même, j'ai parlé à Lucav, je sais pas si tu connais Lucav sur TikTok. Luka Lu- Catch. Non, Lucav, Ah non, L-O-O-K-A-V. non, non, je connais Non, pas. bah, il a 3005 sur TikTok. Lui, il était au 4e rang. Il a payé 477 euros exactement. Il m'a dit qu'il a vu la moitié, hein. Mais ça, c'est pas normal, ça. Ouais, mais après, de toute façon, moi, j'en Tu vas parlais. voir un show en fait pour rien voir et juste après tu rentres chez toi et tu vas le Ouais. remater sur Netflix. En fait, en gros, t'as perdu ton temps en fait. Mais après, dans tous les cas, j'en parlais. Genre, si t'es en ringside, tu vas pas bien les entrer et inversement. Moi, le 4, voix public, ouais, t'es obligé de me mettre en gradin, tu vois, pour avoir la vue d'en haut. Mm. Moi, j'ai besoin de profiter de tout voir. Surtout qu'en plus, ça, c'est un truc, c'est un détail de con, mais genre, tu sais, quand t'es vraiment en bas, bien placé, Ouais. genre, tu vois le ring de face. Et moi, je préfère 10 fois voir le ring d'en haut. Parce qu'en fait, t'observes 10 fois mieux, tu vois, tout ce qui est course dans les cordes et tout. Je trouve que quand t'as le ring d'en Et face, ce qui est plus vénère, c'est que si t'es en haut et que t'es vraiment face ouais, d'entrée, tu t'arrives en plus avec les téléphones ouais, maintenant, quand ça, tu peux un peu zoomer, tu peux en plus avec une bonne ouais, qualité, ouais, ouais. tu vois bien. Et Ouais. surtout, en plus, ce qu'il disait, du coup, après, il n'y a pas les écrans, mais genre, surtout que quand t'es de face et tout, que t'es 4e rang, bah, quand ils sont de l'autre côté du ring, bah, Mm. tu vois des bouts de crâne qui passent. Donc Ouais, voilà, hein. mais c'est particulier quand même, hein. C'est particulier. C'est pour ça que moi, je trouve que les places gradins, c'est le plus rentable. Mais après, c'est vrai que on en parlait, la tournée européenne, moi qui suis parti seul à 100 euros le show, je trouve que ça passe. Et encore, quand même, pas un weekly. En fait, ça dépend, parce que comme je dis, moi, je veux juste être dans l'ambiance. Donc 100 euros un weekly, tu me dis ça va. Mais il y en a à 100 euros être tout en haut en face des chiottes, ils sont pas contents. Ils veulent avoir les meilleures places assises. Mon Ouais. gars, c'est 400 euros. Et t'as une femme, t'as deux gosses, eh ben, sors ton SMIC pour aller voir C'était même les sites plus, profits, hein, quand même. contre, contre C'était même plus, DIY. hein, quand même, parce que Bah, de toute façon, il y a eu des flops, hein. Il y a eu des flops, hein. en fait, Parce plus que, tu descendais, plus ça augmentait. oh, bah oui, oui, oui. Mais après, le truc, c'est que si on peut parler de ça vite fait, c'est que c'est surtout l'Espagne ou l'Italie où ça a flop, hein. Ah ouais? Niveau vente. À Espagne, ils ont fermé des KT, hein. Tiens. Attends, je vais te sortir l'exclu. Tiens, Attends. Attends, Ça, attends, attends, c'est. attends, 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 attends. Tu veux me dire que même dans des shows de WWE, il y a Ouais, des c'est pas sold gradins qui out. sont fermés, en fait? Attends. Tu vas me dire Tu vas qu'en te mettre fait, les foudres de TikTok. ce n'est pas sold out? Non, j'y crois pas. Mais non, Attends. tu t'es trompé de compagnie, Dorian. Tu t'es trompé de compagnie. C'est pas possible. Alors, hop. Tu t'es trompé de compagnie, Dorian. Est-ce T'es un que mytho. T'es un mytho. Non, t'es un mytho. je J'ai pas vais. envie de voir. Tu t'es trompé de compagnie. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Non, c'est pas possible. Je vais fermer la luminosité de la ring light, comme ça vous verrez bien. Est-ce que tu vois en haut les gradins noirs là? Bien Ça sûr que là. je les vois. Tu vois que c'est fermé? Vous voyez là que c'était fermé là? Non. Voilà. Je crois que t'es parti voir All Elite, Ça hein. c'est l'Espagne. Non. Arrête de nous faire croire, Dorian. T'es parti voir All Elite. C'est pas possible. C'est pas Et, et, possible, tout ça. et pour info, en Espagne, le pire c'est que du coup, moi j'étais tout en haut Ouais. et la tribune à ma droite était fermée et t'avais des mecs qui étaient devant les tribunes. Tu sais, les mecs qui te regardent ton billet pour te dire dans quelle Ouais. rangée t'es dans la tribune quoi. Ils Ouais. avaient une enveloppe avec plein de billets. Ils m'ont dit, ouais, c'est quoi ton nom et tout. Et moi, j'étais pas dans les noms des gens qui étaient surclassés. Mais du coup, il y a eu des gens qui ont été upgradés en Espagne. Ouais. Et je sais qu'en Italie aussi, ça a été la braderie les 3 dernières semaines. Après les autres, C'est pas étonnant, c'était hein. sold out. C'est vraiment l'Italie ou l'Espagne où c'était
À l'Angleterre, peu non, près, à peu près. c'était pas vraiment sold out. Hein. Après, j'y étais, c'était vraiment à 500 places près et c'était le lot 2, donc c'était quand même 20 000 places que l'Espagne, il y avait à mon avis 10 000 à tout péter, tu vois. Ok, Donc voilà. ok, ok. Déjà, on a parlé des prix là et Ah bah c'est hors de prix. Hein. bah, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue avec eux, c'est que les gens, en fait, on s'inclut tous. On dit que ouais, c'est cher, et t'achètes quand même encore. Ouais, mais en fait, en fait, comme tu dis, c'est une vision. Moi, je te dis, moi, c'est lui, je vais être dans l'ambiance et tout. Pour moi, 100 euros un week-end WWE, je trouve que ça passe. Bah, pour moi, c'était ça le prix. Moi, c'est Le le prix prix max que d'entrée, je voulais le mettre. prix d'entrée, tu devais mettre, je sais pas, des places à 90 euros, et trucs comme ça. Et après, ok, ringside, tu peux aller, Asie, grand max, allez, C'est le- 1000 euros. Allez, 1000 euros, bah oui. Parce que tu peux avoir des trucs, je sais pas, rencontrer des superstars avant show, tu vois, tu rentres Oh, dans bah, l'arène, tiens, tu vois, tu vois, tu vois, des trucs en comme ça, parlant de tu ça, vois. Ouais. en parlant de ça, du coup, je sais pas si tu connais Dylan du catch à la Belge. En J'ai gros, déjà entendu parler, c'était. ouais. Ouais, bon, lui, il a 130 000 sur TikTok. Le ringside premier rang en Belgique, c'est 750 euros. Tu sais que c'était Ouais, les. Tu sais, quand t'as les VIP, là, t'as des ouais. autographes de catcheurs et tout. Tu sais que c'était en Belgique. C'est qui, Natalia? C'était Akira Tozawa, Otis et Maxime Dupri. Et, Allez. et quand même, et Braun Breaker. Mais quand même, tes autographes, c'est Akira Tozawa. De toute façon, tu sais, c'est du superstar WWE, tu connais, hein, tu sais. Tu vois, c'est comme quand tu vas à la WrestleMania Week, là, à WWE World, tu vois, il y a un Et allez. espace où tu peux prendre des photos avec des superstars. En fait, ça tourne. C'est des photos gratuites, mais Ouais. tu sais pas avec qui tu fais la photo, tu vois. C'est les gueux, Des, genre. ouais, c'est des tournants, tu vois. Mais après, C'est après, une de manière tournante. générale, tu vois, quand même, après, tu restes content, quand même. T'as fait une photo avec un Oui. catcheur, une catcheuse, tu vois. Donc Oh, ça, mais les prix ouais. aussi, oh là là. Moi, j'ai un pote Non, qui va, mais qui est fan de l'Undertaker. Il m'a dit qu'il a payé presque 280, je crois, qu'il a payé pour l'Undertaker. Je fais, wow. pour la photo? Ouais. Ah oui, hein, bah, c'est ça. Hein. Bah, John Cena, là, ils ont sorti John Cena, c'était quoi, plus de 300 euros à peu près, la Ah, il y a photo? Senna. Ouais, ils ont C'est rajouté bizarre, ils les Cena. sortent pas tous, ils les ressortent pas tous en même temps. Ouais, ils ont pas tous sorti. En fait, ils sortent au compte-goutte, ouais, tu vois, c'est ce Et qui est, il y qui est a, bizarre, ouais. y a pas Roman Reigns, j'ai vu dans le World. Non, non. Non, lui, pas là pour ça. Stone Cold, c'était 450 $ la Ouais, photo. c'est le plus cher, j'ai Ouais. vu. Sans lui, j'aimerais bien savoir les 450 dollars où ils vont, genre. Ça va dans sa poche, hein. Je pense qu'il a dû Ouais, ouais, négocier à le gars. Moi, je préfère aller à la WrestleCon, vas-y. ouais. Même peut-être Alors, t'as Tony essayer de. Storm, Deonna Voilà. Purrazzo. Voilà, voilà, voilà. Juste au passage, ceux qui ne comprennent pas, je serai à Vegas la semaine prochaine. Ouais. Donc, suivez-moi sur Twitter, surtout. Twitter, surtout. Ouf. Bref, Bonheur. hein? Tu vas Bonheur du me catch. suivre sur Twitter? Ah, j'ai installé Twitter en plus là. Ah, On m'a dit va sur Twitter et tout. Je fais ouh. sur Twitter, il y aura quand même pas mal de photos normalement. Ouais, Ouais, je suivrai. on va profiter. Mais bref, revenons à WWE. On a Ouais. parlé des prix et tout. Mais déjà aussi, attends, juste pour finir sur les prix, Vas-y, vas-y. comme je le disais là, on aime bien se plaindre à juste titre. De toute façon, il faut dire les termes. Il faut dire qu'en ce moment, WWE, c'est devenu le star system. Limite, Hmm. le peuple moyen ne pourra plus y aller. Ce sera que limite je sais pas, des célébrités, des gens en fait qui vont Je suis qui, vont- même qui pas vont sûr. Hein. s'endetter en fait, qui vont s'endetter pour aller voir des shows WWE. Tu sais que je sais même pas. Hein. Parce que en vrai, tu regardes le catch quand tu vois Backlash. Tu vois, par exemple, j'ai un pote qui a fait la NBA Paris. Ouais. Il m'a dit que Ça l'ambiance c'était était au fond. Et l'ambiance était au fond avec les gueux. Et devant, tu vois, c'était toutes les stars. La ouais, tout le WWE, le parterre, catch ouais, en vrai, ouais, c'est ça. Hein. tu vois, Backlash en vrai, c'était que des fans de catch hein, quand tu regardes quand même. Et tu vois les gens, mais il y a des gens, même sur mon TikTok, je le sais, ils sont Paris, qui me disent, moi, je mets 1500 euros, tu vois. Et je sais même pas si à Clash in Paris, ça va être encore un truc, pour moi, ça va être encore être que les fans de catch, mais ils vont se ruiner pour avoir leur place. Moi, c'est pas encore un truc, le catch, c'est trop encore de niche pour que ça soit en mode, c'est con, ça va être méchant, je vais dire, mais les gueux en haut.
les invités et ceux qui ont l'argent, allez, on va se divertir, on va avoir du catch en ringside, tu vois. WWE font ça quand même la Ouais, plupart du mais temps. ça va par rapport En à plus, d'autres avec leur sports. deal Netflix, là, ils foutent tu vois, tout le parterre devant et tout, tu vois. Ah putain, Ils ramènent des mecs d'extrême droite, et, des Trumpistes et tout. la Yamal en Espagne, putain. Eh, je l'ai reconnu d'en haut, je suis, oh, c'est la Yamal ça. Ah ouais. Ah, et ils ont pas filmé. Exclu, ils l'ont pas filmé, il s'est barré avant le main event, hein. Ça fait le fan de catch. Mais Mais est-ce que Yamin Yamal, il il connaît le était pas catch? là quand c'était Street Profit, hein. Est-ce que Il s'est taillé, hein. Est-ce que Yamin Yamal, il connaît le catch? Vas-y, Ouais, WWE, ils ont il Chico avait le la photo avec Barça. Triple H. Ah, voilà. Je sais Ah, pas, je crois qu'il putain. connaît que Randy Orton, je crois même, hein. C'est tout, hein. Ah ouais, bah il a snappé, enfin il l'a mis sur Insta quand il y avait Randy Orton, il a fait la photo, Ouais, ouais, c'est bon. je crois qu'il connaît que Randy Ouais, Orton. c'est bon, hein. Bon, bah, après, Ah, voilà, il est hein. venu pour l'ambiance et tout. Mais, Il est mineur. ouais. Mais après aussi, je vois en ce moment qu'il y a une tendance sur les réseaux côté américain que, tu vois, la WrestleMania 41 là, à Vegas, les prix, Hmm. c'est. Mais c'est pas sold out encore, hein. Ouais, mais on est tombé dans un excès avec les prix. Bah, déjà, WWE World, attends, tu vois, faire des photos avec des catcheurs à 300 Hmm. $, et tout. Ouais, mais il Le commence à Hall baisser of les prix Fame, pour Mania là. Hall of Fame, là, Ah, le Hall of le, Fame. le Ah, les prix, le, pigeons. Raqués. mais le prix d'entrée, c'est 200 $. Ouais, j'ai vu. Surtout qu'en plus, bah, y a pas NXT avant, je sais plus quand c'est, mais en mode. NXT, non, C'est hyper galère. c'est Je sais vendredi plus. après-midi, le Hall of Fame. Ah, c'est vendredi après-midi. En fait, je sais pas, ils ont fait bah après, depuis que SmackDown est passé à 3 heures, ils pouvaient pas faire la même formule qu'à l'année dernière. Franchement, depuis ce que je vois en ce moment, là, l'organisation de WrestleMania 41, je me dis que j'ai été chanceux d'avoir assisté à WrestleMania 40. En termes d'organisation, c'était mieux. En termes Ouais. d'organisation et d'achat, c'était mieux parce que l'année dernière, tu avais les combos. Ils te faisaient des combos, tu vois. Ouais. NXT, Raw, SmackDown, Hall of Fame. Mais là, cette année, c'était que du individuel. Donc, le Hall of Fame, 200 $ le prix d'entrée. NXT, bon, ça allait. Tu avais des Y a pas places eu à un 90 combo dollars. avec Raw. Je crois qu'il y avait un combo qui est sorti avec Non, Raw. ils n'ont pas sorti de combo cette année. Ah, si, je crois. Il y a Ah un de mes bon? potes qui avait pris un combo, il m'a dit avec Raw, NXT, je sais pas À quoi. Vegas Ouais? ou à Philadelphie? Non, Non, cette à année, Vegas. ils sont pas sortis de combo cette année. Parce que le Hall of Fame, ils avaient annoncé tardivement le Hall of Fame. Je crois que c'était juste le Déjà. Hall of Fame qui était à part, qui était plus dans le combo. Mais il n'y a pas de combo. Ils n'ont pas Ouais, sorti bah, de je sais pas. combo Raw Smack. Bah, c'est que du individuel. Ouais, Le seul combo, c'est WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Tu vois? ok. Ouais, je croyais qu'il Et y moi, avait un combo, mais. je trouve que cette année, franchement, en termes d'organisation tarifaire, WWE, ça a été une catastrophe. Déjà, les prix sont Ouais, très élevés. et bah Et ça. bah oui, attends, mais attends. Oui. Tu payes WrestleMania pour un Européen. Tu payes ton billet d'avion. Je sais pas Hmm. combien ça peut te coûter, allez, ouais, on va dire à peu près 700 euros. Cher. Ouais, 700 euros. Tu payes ton Airbnb. Pour une Hmm. semaine, ça te fait à peu près 700 euros. Ouais, Vegas en plus. Ouais, à peu près. Tu payes WrestleMania, ça dépend de déjà et encore déjà WrestleMania, si tu payais Day One ou un peu plus tard Ouais. les combos c'était minimum 1000 $. Avec tarification dynamique. Comment ça En plus. tarification dynamique? Ouais. Il y avait la tarification dynamique sur WrestleMania là. Le prix d'entrée pour un combo c'était 1000 $, hein, alors des places de mer tout en Ouais. haut, hein. 1000 Ouais. $. Là, Tu là, payais ils ont NXT. baissé. Ouais, C'est un peu baissé là. ils ont J'ai baissé, regardé. ouais. Ah, j'ai regardé hier, il y a des places à 700 là. Ah, Ils mais je pense commencent que mais à. je pense de toute façon la veille il y aura une ristourne, hein, la veille, hein. Ouais. Et comme je l'avais prédit, hein, parce que moi, l'année dernière, j'avais rencontré un Anglais, et Marc, il m'a donné son astuce. Il m'a dit, mec, c'est mieux d'acheter la veille. La veille, t'auras des trucs moins chers. Hmm. Mais bon, bref, ça, peut-être, si je refais WrestleMania, je ferai ça, j'achèterai la veille. Euh, Stand and Deliver, le prix d'entrée, c'est quoi? À peu près 90 $, 100 $. Bon, ça Ça va. va. Ça va. Raw, SmackDown, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment, mais c'est. Voilà. Et Hall of Fame, 200 $. Ça, c'est vraiment l'attrape. Enfin, je vais dire l'attrape pigeon. En mode par rapport aux années précédentes, le Hall of Fame, quand même, c'est vraiment. Si tu fais quasiment un calcul pour tout ça, si tu fais tous ces événements-là, et WWE World, le prix d'entrée est 65 $, après si tu fais des Ouais, photos, le c'est plus cher que merch, l'année dernière. bah, limite, tu en as pour plus de 3000 $. Ouais, et que WWE, après, se faire les choix à côté. Ouais, voilà. Et Voilà. surtout si la bouffe. Si t'as la bouffe et tout là-bas Ouais, aux États-Unis et c'est tout, hyper voilà. cher. Et surtout, Ouais. on m'a dit le pire à Vegas, c'est les parkings. Ah merde. C'est les
Les parkings, Ah bon? mais c'est une couille. Là, j'ai un pote qui est déjà à Vegas. Ouais. Il m'a dit qu'il allait voir un match de NBA à bah, là où il y a eu le Netflix, c'est le Intuit Dome, là, je sais pas quoi. Il m'a dit Oh, qu'il a payé Netflix. $50 le parking. Ah ouais, quand même. Mais après, nous, en euros, ça en vient Huch. moins cher. Ouais, mais ça fait quand même Ça fait à 40 peu balles le près parking. quoi? Ça fait à peu près 40, ouais, 40 euros. 40 balles. Et je Ouais. pense que le parking pour Mania, il doit être à 3 chiffres, hein. Ça va être une folie. Non, mais de toute façon, Tikeo, c'est devenu une folie. Et comme je disais, bah, il y a des Américains, ils se posent des. J'ai vu la tendance un peu sur Twitter, il y en a, ils se disent, mais attends, ils sont peut-être pas en train de nous prendre pour des cons, là, de plus en plus, là. Et là, il y en a, ils ont ressorti des tickets, tu vois, d'anciens Les screens, WrestleMania. j'en ai Ouais, fait ils une ont commencé à faire vidéo des sur comparatifs et tout. les Et il y WrestleMania en a 31, après, j'ai c'était. vu, mais dis donc, il y a un show là au mois de juillet au Texas, là, ils regardent la grille des prix. Mais attendez, c'est peut-être pas mieux d'aller voir de l'autre côté plutôt que payer, je sais pas, presque $1000 de nuit tout en haut. Tu Ah, vois. mais de toute façon, enfin, c'est Mania, hein. Parce que Mais All In Texas, le prix d'entrée est $30. ouais, bah oui, bah, comme à Wembley, hein. Mais après, ouais, c'est comme ça, surtout que Mania, t'as pas envie. Enfin, moi je dis les billets les moins chers parce que tu vois quand même bien, mais si je vais à Mania, j'ai pas envie d'être au dernier rang, tu vois. Être au Mais moins au aussi, milieu, donc ça va non, être le double. ouais, mais aussi quand tu vas voir un show de catch, t'es pas. Moi de mon point de vue, tu vas pas à un show de catch pour juste regarder l'écran géant. Si tu regardes que Oui, l'écran géant, bah reste chez toi et bah voilà, devant oui, ta mais surtout à télé. Mania. Mais c'est Ouais. là où je me dis, si y a le Mania à Wembley, C'est pour ça que les en stades plus, du catch dans un stade, c'est pas. ah, ça fait grandiose. C'est l'effet grandiose, après c'est toujours Ouais, pareil, hein. ouais, ouais. Mais Et déjà, je en me plus, dis, All Elite, c'était foiré l'année dernière avec. Ils avaient pas mis un écran géant, ça avait ouais, gueulé. À Ouais, Wembley, ouais. ouais, j'avais remarqué ça. Moi, j'étais à droite de l'entrée, donc ça va. Hmm. Mais j'ai vu ça, je fais, ah ouais, merde, il manque un écran là. Nous, heureusement, on était vraiment latéral et on voyait déjà les Ouais, je me entrées et rappelle, tout. toi, Ouais, t'étais de l'autre côté. J'ai vu ouais, tes vidéos ça en c'est short. bénef. C'était bénef. Ouais. Et c'est vrai que Euh, juste pour ouais, finir, après je te laisse, mais je me dis, ouais. tout le monde veut faire le WrestleMania à Wembley. Moi, je le rêve et tout, mais s'ils font aussi plus cher qu'aux États-Unis, ça va être combien le WrestleMania en Europe? Les prix. C'est. Déjà que maintenant, pour des combos à Vegas, le prix d'entrée c'était $1000. Ah, je pense que Wembley, là, ça va être là. En euros, ça te ferait quoi, 1200 €, 1400. Je Ils pense seraient capables de qu'ils faire ça, c'est con. Hein. ils vont tarifer, hein. Ah, Parce que maintenant, même le parterre, maintenant, c'est quoi, $15 000 à Ah, mais WrestleMania? c'est terrifiant. 20 000 $, les C'est trucs comme pareil. ça. J'en parlais, je sais pas si on en parlera parce que c'est un peu hors sujet, mais les prix pour Clash, je sais pas comment ils vont faire, mais Bah, après, on en reparlera. Mais de toute façon, après, ce que j'ai bien aimé depuis l'annonce, c'est que il y a certains influenceurs là qui commencent déjà, tu vois, bah, à dire en fait aux gens, en fait, par contre, les gars, c'est pas la peine de faire les chiens ouais, baveux, mais j'en ai fait, des one. Ouais, tu vois, il dit à la prévention, j'en tu ai vois, parce que fait, et oui, ça, justement, moi, c'est mes vidéos qui marchent le plus là, vraiment, où je donne des conseils et tout sur les places bah et oui, bah tout, oui, parce que je ouais. leur ai dit, juste, je le redis, hein, pour la Défense Arena, mais ils pensaient même pas au parterre, hein. Que Mais même, mais même de s'ils font manière que des générale, de toute façon, ringside, ouais, mais même de toute façon, soyez patients. La défense, c'est 40 000 ouais, bah personnes. oui, Et de toute façon, au pire des cas, quoi, un mois avant le show, 3 semaines avant le show, ils vont sortir je vais faire ça. des individuels, des tickets individuels. Donc, Non, mais même longtemps avant, même, je pense deux trois non, mois avant, mais c'est. non, non, généralement, les individuels, Ah ouais? c'est vraiment dans le tard. Hein. Mais Souviens-toi, Backlash. Backlash, ils avaient sorti des individuels, je crois même 3 semaines avant le show. Et Ah, je une crois que c'est semaine. un peu plus tôt, mais. Non, parce Mais qu'après une semaine. Parce qu'après, quelques jours avant le show, tu vois, ils avaient fait. Déjà, parce qu'ils avaient sorti les individuels, ça marchait pas, c'était toujours pas sold out. Et Ouais. après, ils avaient Et après, baissé le braderie. prix. Ah, ils ont braderie, ces salauds. En fait, moi, Et j'ai deux Ringside à questions. 200, à 200 euros. J'ai deux questions. J'ai deux questions. C'est en gros, moi, ce qui me fait peur, c'est. Il y a la hype de Backlash, donc il y a combien d'étrangers qui vont venir en France? C'est la question. Je Parce pense qu'il y aura il y pas a mal la hype. d'Américains. Il y aura pas mal d'Américains. Il y a la hype Backlash. Et je ne sais pas combien de personnes vont faire le voyage à Backlash. À Backlash à Cash in Paris. Deuxième question. Vu que c'est allez, à peu près 35 000 places, parce que bon, il y aura. Enfin, c'est pas un concert, donc il y aura moins de gens en Ouais. fosse. Est-ce qu'ils sont en mode. Bon, on va pas dire de gros mots, parce qu'on est sur YouTube, mais en mode. On laisse, on fait monter les prix et on verra si ça passe. Ou ils se disent.
il y a 35 000 places. Est-ce qu'on baisse un peu les prix? Je n'y crois pas. Comme Bah, ça, on moi, se laisse un peu de marge. je pense que prix d'entrée, comme ils vont faire comme avec Backlash, le prix d'entrée, ce sera quoi, dans les 100 euros. Ouais, ouais, Donc ça, mais ce après, sera c'est sold pareil out en 3 minutes. que Backlash. Oui, place à 100 € l'entrée. Je me rappelle, c'était les deux dernières rangées. Donc, il y avait Ah ouais. 100 places, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en termes Et d'appui après, aussi, les deux suivantes, 150. Et après, les 5 suivantes, 300. Les ouais, 20 suivantes, 400, tu 400. vois. Ah ouais, C'est... ça fait 500 euros. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est toujours pareil. Donc, Mais voilà, ouais, juste à voir. soyez patient parce que Ouais. Backlash. Mais aussi après, de toute façon, Ticketmaster. C'est AEG hein, qui a les ventes là le premier jour, hein. Hein? C'est même pas Ticketmaster, hein. C'est AEG qui a les ventes hein, Ah, le c'est premier AEG, jour, hein. c'est pas Ticket, c'est pas, tu passeras pas sur Ticketmaster? La première prévente du 23, c'est AEG hein, qui a J'espère la vente, hein. que. Ok, parce que Ticketmaster, c'est vrai que aussi d'un côté, c'est une catastrophe. Surtout Day One, quand il y a un parterre de gens qui, tu vois, qui font la queue et après qui demandent la place. C'est une catastrophe, Mais de toute ce façon, ce que système. je disais, c'est qu'il y a la prévente AEG le 23 et ils ont lancé Ouais. la vente générale le 25. Bah, à mon avis, le 24, il y aura une prévente WW ou un truc, parce que c'est bizarre. Ils ont déjà, parce que je crois que dans le mail, ils ont déjà dit il y a une prévente. Après, je crois qu'ils donnent déjà les codes. Il y a déjà les codes Non, je crois. Non, 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 en gros, c'est une prévente le 23 AEG où tu Ok. t'inscris et bah, tu recevras le mail une heure avant. Et avec le code. Mais je pense pas que ce sera un code, hein. Je pense que ce sera juste Si, un je mail. pense. Je pense Si, que je c'est pense juste sur un mail où un tu code. rejoins. Je, Oui, peu je pense importe. sur un code d'accès, hein. Peu importe. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il n'y a pas de prévente le 24. En gros, non, AEG, ils ont la prévente la veille et le lendemain, c'est la vente générale. L'avant Là, c'est général, vraiment, c'est vendredi, ouais. c'est. Ouais, là, enfin, c'est 2 jours après, donc ça m'étonnerait pas que la veille, il y ait une autre prévente de WWE quand même, parce que ça me paraît bizarre qu'eux, ils ont pas de prévente, vu qu'on s'est quand même préinscrit chez WWE, genre, il y a 4 mois, quoi. Je sais pas. De toute façon, on verra ça, on verra Donc, ça. bon, Mais voilà, mais voilà, moi je dis, les gars, moi je vais voir comment ça va être, les places, comment elles vont se vendre en direct. Mais moi, c'est les étrangers qui me font peur à voir comment ça se vend, et surtout, mais moi, je je suis sais d'accord avec pas. toi. Je pense que en plus, les prix les places les moins chères, ce sera plus les étrangers qui vont tous les rafler, hein. Mais surtout que moi, je le redis encore une fois, parce que je reprends l'exemple de Lucas qui était 5e rang en Belgique et qui m'a dit je voyais moyen. Je sais pas si tout le parterre, ils vont faire des places ringside Mais à ça prix dépend d'une balle. comment ils vont configurer aussi le Mais stage. Parce que déjà, tu ouais. vois, Backlash, là, leur stage de merde, là, le truc là, le long Mais là. là, ils ont intérêt à faire un vrai stage. Là, t'as la défense. Mais faites un. Non, mais moi, je m'attends juste qu'ils Euh, fassent un stage classique. Au lieu de faire les trucs, tu vois, à la con, ouais. là, les longues Ah, rangées, là, et tout, là. ouais, les trucs européens, quoi. Ouais, voilà, l'européenne, là, parce que même quand les catcheurs ils passent et que quand t'es là, et quand tu filmes, tu vois juste la tête du catcheur, tu vois rien, Ouais. tu vois, donc. Non, je pense qu'ils vont faire C'est- un vrai stage, là. Ils ont la place. Hmm. Mais c'est juste que là, mais ne pensez même pas au parterre. Si c'est parce que vraiment la fosse, c'est un stade de rugby, quoi. Genre le Racing, ils jouent là. Enfin, ils joueront bientôt plus là. Mais genre, si vous Ils vont se payez, barrer? ouais, ils vont se barrer. Ils vont se Ils vont aller barrer. où? Mais je sais plus, mais ils vont se barrer. Ça va devenir un truc 100% au concert, la défense. Mais en gros, si vous êtes D'accord. 40e rang en ringside et que vous avez payé 1500 €, mais vraiment, mais Hmm. prenez un carré or en gradin, quoi. Bon, de toute façon, tu sais, hein, moi, je vais attendre tranquillement. Je vais Ouais, moi voir je verrai. on va Moi je temporiser verrai. comme dans le foot, on va temporiser. Moi, je me fixe 250 €, 300 €. Je verrai le jour J. Si j'ai, je prends. Sinon, j'attends. On Même verra bien. si t'as pas de place, tant pis, c'est pas grave. Ouais, si, je pèterai mon seum quand même. Non, si. Mais de toute façon, Pour t'auras des y places. être. Les individuels vont sortir. Les individuels vont sortir. Donc, Ouais, on verra, on verra, on verra. on verra, on verra. On verra. Maintenant qu'on a parlé des prix là et compagnie là, On a parlé on tout sauf de la serait tournée européenne. le petit bilan. T'en as pensé quoi de cette tournée européenne là? Est-ce Ce que que j'en pense, franchement, je vais aller c'est. les pieds dans le plat, Non, mais vas-y. tacle deux pieds au sol. Est-ce que cette tournée européenne n'a pas été du foutage de gueule? Bah, moi, j'ai fait un live TikTok la semaine dernière avec plein de créateurs qui étaient avec moi, bon, surtout en Belgique, mais je leur ai dit est-ce que la WWE, la tournée européenne, on s'est pas fait un peu baiser? Moi, la tournée européenne, même en général, hein, c'est très complexe, hein, les shows. Bah, en fait, ce que je disais, Ça a c'est été du foutage de que. gueule. En fait, ce que je disais, c'est que de un, les shows étaient moyens, et de deux, surtout qu'il y en a qui m'ont fait la remarque, oui, mais c'est pas parce que. En gros, ma remarque numéro 2, c'est que tout était prévisible. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais c'est pas parce que c'est prévisible que c'est pas bien. Mais il y a une limite. Genre, en gros, parce que vu que tout est prévisible, il y a moins d'ambiance, tu le ressens. En Belgique, le breaker Balor, il y avait aucun suspense.
La semaine suivante, à Glasgow, le Breaker Penta, on savait qu'elle allait avoir une DQ ou une couille. C'était logique. Raquel Rodriguez, bon. Oh là, mon dieu. Mais de toute façon, c'est à partir de là que le show à Glasgow, il a sombré dans les méandres de l'ambiance. Et à Londres, le Raw, pareil, le Rhea Ripley IO avec Bianca en arbitre, on savait qu'il y allait avoir une couille. Et tu le sens qu'au niveau de Mais tout le monde l'ambiance, savait qu'il y avait Triple Threat, ça, donc tout le monde savait voilà. que Mais ça allait être un en Triple fait, Threat. je trouve que ça a fait rire beaucoup de gens et beaucoup de gens m'ont traité quand j'ai dit sur mon TikTok que la route de WrestleMania c'était un rond-point. J'ai dit ça quand on faisait que de tourner en rond. Ça Mais tourne en en rond, bah fait, oui. Et genre même juste. pour rajouter, est-ce que vraiment dans cette tournée européenne, tu as vraiment senti que c'était la route de WrestleMania? Mis à part Cody En Rhodes John vrai, Cena. si, Mis à si, part Cody Rhodes John Cena. oui, quand même, mais pas comme les dernières années. Je trouve que juste que je leur parle, la rivalité du triple threat féminin, ils ont fait tourner ça sur 4 semaines à nous faire croire que est-ce que ça va être un triple threat. Oh, c'est bon. En Belgique, elle signe le contrat. Oh, la semaine Elle a suivante à signé le Glasgow, c'est contrat, bon. bah, ça C'est n'a bon. ouais, tu vois. Et Surtout quand je que. dis que ça n'a aucun sens, la plupart des trucs, on dit ouais, mais toi, tu préfères trop les Non, mais films, les blockbusters. Mais je demande juste du non, sens mais c'est pas dans les ça. C'est storylines. pas ça. C'est que combien il y a d'histoires où il y a quelqu'un qui n'était pas écrit sur le contrat, qui a signé, qui s'est rajouté dedans. Là, Adam Pearce, la semaine suivante, tu te fais ouais, non, tu peux pas y être. Ils ont fait tourner ça sur 4 semaines, alors que ça Ça n'a savait très aucun bien que c'est un sens. triple Bah oui, threat. ça n'a aucun sens. Les gens, à la fin, sortent de l'histoire. Tu vas pas me dire que les gens étaient à fond dans la rivalité. Je sais pas, il y a en plus, bon, Io qui se fait chier dessus, il n'y a pas autre mot. Ouais, casse-toi de Alors que là, la casse-toi de championne. là, gamine, Non, mais alors que c'est la championne. je veux dire, en mode, ils ont fait tourner ça sur toute la tournée européenne pour qu'au dernier Raw, ils te font du coup, le IO contre Real. Alors, on savait que ça allait mal finir. Pour qu'au Raw suivant, ils te disent, c'est bon, c'est un triple threat. 4 semaines depuis la Belgique, 4 Raw pour une finalité évidente. Genre, tu vois, genre, l'année dernière, le cinéma de Roman Reigns contre Cody Rhodes, 2 mois avant, on savait qu'il y avait l'affiche. Hein. Et après, il te l'a hypé. Là, Ouais, sur avec Route la vers build. WrestleMania, on a 5 matchs, 6 matchs qui sont annoncés à 4 semaines avant. Et les matchs qui sont annoncés par Adam Pearce et 2 semaines Nick Aldis avant, 10 jours qui avant sont comme WrestleMania. ça. Ouais. Ils sont comme ça sur leur téléphone dans leur bureau avant l'Euro. Ouais, breaking news. Il y a le New Day contre Viking Riders à Mania. Frère, je veux bien, Où est la mais. construction? Donc, ouais, en fait, c'est juste que Ils annoncent ça 10 jours avant WrestleMania. C'est comme là, cette le tournée. four-way. Le Ouais, four-way 10 jours mais. avant WrestleMania. En fait, Bon, en voilà, fait, les oui. gars, parce que tu cramais vraiment que voilà, Penta, Braun Breaker, Dominique, ça allait faire tout ça, tout ce bordel, ça allait faire un four-way. Ouais, le Far West, je sais pas si sûr, mais tu vois, Tout ce Barnum. Le Penta, ouais, mais en fait, c'est juste que vraiment, il y a un moment, je trouve que Triple H, ça tourne en rond. Tous les weekly, c'est CTRL-C, CTRL-V. Il y a un moment, annonce, mon gars, est construit autour de l'annonce. Enfin, tout, ça a été, on tourne en rond, bah, comme le titre intercontinental. Balor Breaker prévisible, comme je vais pas le redire, à Glasgow, c'est Ouais. prévisible. Il y a un moment, genre, juste annonce et fais-nous hyper l'annonce, pas en mode oh, qu'est-ce qu'il va y avoir à Mania, dis donc, on le sait. On le sait, genre, moi, c'est juste ça. Parce que je pense qu'il faut reprendre tous les weekly. T'as même pas besoin de lire les dirt sheets et les relais en France que voilà, quand tu rates, tu dis mais c'est prévisible que vous allez sur cette route, arrêtez de faire croire. Ah non, en fait, on va aller à gauche. Vous croyez qu'on va aller à droite, mais peut-être on va aller au milieu. Ah, c'est bon. Ouais, Allez et à c'est comme. droite et puis voilà. Ouais, et c'est comme. Attends, j'ai rapproché un peu l'ordi et me reculer, comme ça, il y a un peu plus de lumière. Mais, genre, après, sur ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent que limite à toutes mes vidéos, il y a un running gag où je taille Uso et que vraiment, moi, je peux pas me Il a fait une bonne l'encadrer. promo, calme-toi quand même. Mais Ces oui, 20 oui, derniers mois, non, il a fait ça une très va. bonne Oui, promo. elle était bonne. Mais genre, la rivalité Hunter, Uso, on Pourtant, fout à c'était la gueule. annoncé dès le lendemain de WrestleMania. Non, mais sur la tournée européenne, Dès le lendemain du Royal Rumble, il avait annoncé qu'il ouais, affrontait Hunter, tu vois. Donc, il avait pas... si donc là, ils avaient du temps pour bien construire le truc. le booking de la rivalité Uso Gunther, si je refais la tournée européenne, déjà ça commence en grande pompe à SmackDown Espagne, Gunther Axiom. Ah oui, ça. Déjà, voilà. Déjà Mais ça. après, c'est pour faire Ensuite, plaisir les fans, mais comme oui, non, disait mais ce que je veux dire, TLR, hashtag TLR Review, ça n'a aucun non, sens. mais entre ça, Ça n'a aucun sens. l'Euro Bruxelles,
Ah oui, parce que entre-temps, il y a une mini-rivalité Theory Waller-Juuso qui est sortie, on ne sait où. Non, mais il faut Mais occuper. t'as. Non, mais après, là, il faut occuper Giuso aussi un bout d'un moment, tu vois. Il faut Ouais, quand non, même. mais, non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Bon, l'Euro Belgique, il y a eu le botch et tout, voilà. Je veux dire, qu'est-ce qui construit la rivalité? C'est Gunther qui arrive par derrière et qui tape Juuso, mais il n'y arrive pas. La semaine suivante, à Glasgow, CTRL-C, CTRL-V, Gunther arrive par derrière encore pour le taper et il se recasse. En plus, sans être méchant, le Theory Waller contre Juuso et Jimmy. l'adversaire mystère. Ah En oui. en plus, au passage, je crois que c'est pas trop entendu, mais je trouve Oh, ça t'es bizarre. dur quand même là, par contre. Il y avait quand même un petit fantasme. C'était en Écosse. Oui, Est-ce qu'ils allaient ramener Joe Hendry? oui, mais moi, je me rappelle, parce que je faisais des petits lives TikTok devant l'arène avant le show. Moi, j'étais en mode, ça a plus aucun sens. Foutez Joe Henry, ramenez la fanfare. Moi, je veux juste rigoler, tu vois. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, je me rappelle, ce que je trouvais bizarre, c'est que Jey il est arrivé, et il y a son frère qui est arrivé par derrière. Tu sais, normalement, il est toujours dans le ring en mode, qui c'est que ça va être et tout. Moi, à Glasgow, je l'ai entendu dans ma tribune. Je sais pas si ça a entendu live aussi, la WWE a un peu bouché les trous niveau ambiance. Ça Attends, a quand même attends, bien attends, attends, hué. attends, Ça a attends, hué, attends, hein. attends, 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 non. Non, je peux pas te laisser dire ça. Tu veux me Eh. dire que WWE peut trafiquer des ambiances? Oui, bah ça, ils l'ont déjà fait. Tu veux Après, me moi, dire que tu veux j'ai. me dire que pas Je vais me faire tailler. c'est pas forcément la vérité que vraiment tous les fans européens sont voilà, sont bruyants du début jusqu'à la fin, tu vas me dire ça? Ah, bon, si, quand même. Si. Après, moi, je vous dis, j'ai pas regardé les retours sur Netflix. J'ai pas regardé en replay ce que ça a donné. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à Glasgow, quand Jim Minso, il est arrivé derrière son Bah, ils frère, sont tentés à Joe Hendry, c'est ça, normal. ça a quand même hué de mon côté. Et je sais pas si ça a entendu live, mais ça a hué. Après, je sais pas s'ils ont Euh, après, tu changé sais, l'ambiance et tout. après, moi j'ai regardé sur AB1, j'ai regardé tout sur AB1. Déjà, il y Dis-nous a tout. déjà en fait quand tu regardes en fait ça m'a fait bizarre de regarder sur AB1 parce que si déjà il y a les Pensez? commentaires de ouais parce que déjà en fond il y a les commentaires d'Ajus et Chiro mais je trouve après en termes de son T'entends moins l'ambiance. c'est ça en fait c'est ça Ouais, ouais, mais tu ça en parce que français, c'est toujours ça. comme il y a les C'est. commentaires d'Ajus et Chiro et donc je pense après aussi Ouais, ils ils doivent doivent faire régler la balance. ils doivent régler la balance et tout ouais Mm. donc moi tu sais les ambiances par contre, de toute façon, je pense qu'on en reparlera de quelle a été pour nous la meilleure Ouh. foule européenne. Moi, je spoil déjà, moi, j'avais plus aimé le public italien. Par contre, je ressentais, Ok. quand je regardais devant ma télé, j'ai bien ressenti quand même qu'ils avaient mis l'ambiance, les Italiens. Surtout alors quand Liv Morgan elle est arrivée, C'est le seul c'était que j'ai pas fait. Mais quand Liv Morgan est arrivée, c'était, je sais pas, ouais, c'était la DS. et ouais, Ils avaient fait ils avaient fait des affiches d'or. Je sais pas si tu l'avais avec la Liva, Joconde. ouais, 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 voilà, oui, Lisa Bona, Lisa, ouais, des Lisa, trucs ouais, comme ils ça. avaient fait des trucs à la con. Liv Morgan, en fait, oui, en Italie, je pense qu'elle peut être plus importante que le pape. Hein. Ah Après, bah Liv Morgan, il y a eu des blancs. les chants vers Liv Morgan là, et c'est la mola cita et tout là, putain ils étaient en transe hein, ils Après étaient en transe sur elle hein. le, le truc des ambiances européennes, toi, je sais que tu vas nous redire la Zumba Backlash, tout ça, la trace de pneus et tout le bordel. J'ai Mais vu. est-ce que c'est pas la réalité? J'ai pas envie de penser ça, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, à mon avis, de toute façon, si la WWE revient en France, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai souvent entendu que la tournée européenne, il y a eu des blancs et tout. Enfin, il y a des moments, il n'y avait pas d'ambiance, comme en Italie, tu vois, où il y a eu un gros blanc quand c'était Jet Cargill et tout, Jade et tout le Cargill, bordel. Naomi, est-ce que c'est par Ouais. rapport à leur couleur de peau? Ouais, bon, ça, moi, je rentre pas là-dedans. Ça, vraiment, j'ai vu des gens parler de ça sur Twitter. Moi, j'ai dans la tête, c'est juste parce que c'est un match de merde et je m'en branle, tu vois. Moi, c'est juste ma raison. Mais attends, Ceux qui veulent mais parler attends, politique, c'est. il faut dire attends, quel a été un match qui nous a sauté au plafond sur toute la tournée européenne? Ah, Est-ce la qu'il y a tournée au moins européenne? 5 Est-ce qu'il y a 5 matchs qui nous ont vraiment retourné du Mais plafond? tu sais que je me pose. Moi, j'ai vraiment kiffé le. C'est le seul main event où il y a eu du suspense. Le Street Profits DIY en Espagne. Ouais, C'était ouais, vraiment en bien. plus en Italie. Non, c'était à Barcelone. Non, en Espagne. En Espagne. Où ils font le truc avec la foule. Ouais, ouais, le hit. Ouais, Le l'espèce hit de Montesford. la force. Ouais, Ouais. franchement, c'était sympa. Hein. Bon, c'est la puissance. C'est Non.
Non, Non, c'était mais sympa, ça, c'était ça c'était sympa. bien. Mais après, mais je trouve que le show en Espagne, quand je suis parti, j'y étais avec Adékou. Quand je suis sorti du show en Espagne avec Adékou, on s'est dit, ouais, c'est un bon weekly, mais il y aura mieux. Et au final, pour moi, c'était un des meilleurs. En plus, Et... après, est-ce qu'il faut il faut en vouloir aux catcheurs? Les mecs, Non, mais oui, ça se voilà, voit, ils moi, étaient je trouve fatigués. Ça se que. voit, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Non, Déjà, les mais... mecs, ils sont partis ils sont partis Ouais, jusqu'en Europe. Et aussi, en même temps, parfois, le lendemain, ils faisaient des live events. ouais, il y avait les lives. Bah Il y avait les oui. live events et tout. Non, Mais mais ce que je veux dire par par là, contre, c'est foutage de que. gueule, aussi, quand même, pour De moi, ça a quoi? été un foutage de gueule à la tournée européenne. CM Punk, Cody Rhodes, c'est pas du foutage de gueule quand même. Les mecs, ils se pointent juste pour faire des segments promo. Ok, c'est bien. En weekly. Live event, ils catch. C'est pas peut-être un petit peu du foutage de gueule quand même pour des gens quand même qui ont payé 400 €, des trucs comme ça et des brouettes juste pour les voir parler pendant 5 minutes. Ah, mais Je, disons, je vais j'extrapole, revenir sur ça. mais Je vais revenir sur ça. et Je juste vais et revenir sur après le ça si lendemain je tu peux les vois ils après. sont à Dortmund ou je sais pas où, ils catch. Moi franchement, perso, j'aurais un Précis. peu les glandes quand même. Hein. On les a vus catcher, mais en dark. Pas tous. Ah bon? Mais Ah, bah, je vais t'en parler de ça si tu veux. Mais qu'est-ce que je voulais dire? CM Punk de base était annoncé en Belgique, oui, qui a été retiré. ouais. Parce que moi, je me rappelle, il y a deux, trois. Aussi, il y en a qui connaissent, qui regardent dans la vidéo, Hugo Bélix et tout, qui sont des grands fans de CM Punk, qui l'avaient jamais vu. Vu qu'il était annoncé en Belgique, à tout moment, il était annoncé à la fin. Mais ils se sont dit, ouais, non, il va venir. Et il n'est pas venu. Mais on peut parler des magnifiques promos durant la tournée européenne, comme Paul Heyman en Espagne qui fait une promo pour dire, ouais, venez la semaine prochaine en Italie. Il y a Roman Reigns et CM Punk qui seront là. Et il n'y a pas Mussolini qui pourra vous arrêter. Hein, donc prenez l'avion le moins cher. Il se casse. Ou non, le pire aussi, c'est quoi? C'est surtout le 14 mars, acheter WWE 2K25 et tout, avec Ouais. mon Il y a chef Roman tribal et Reigns tout. en cover. Non, Eh les gars, n'oubliez pas la moula, hein, n'oubliez pas de et mettre 70 €. le, Hein. le mieux, le mieux, c'était à Londres. Et ça, vraiment, je rigolais à chaque fois. Putain, il faisait la pub pour les ceintures de foot. Ah Ça, il n'y oui! avait pas. Mais il y a un moment, il y a la ceinture de Manchester United. Bouh. Il y a la ceinture de Tottenham. L'Arsenal. Ah, Il y a Tottenham, celle ils de se sont foutus de Tottenham. la gueule de What Tottenham. do you think about Tottenham? Shit! What do you Et tu think sais, about shit? Tottenham! Thank you! et surtout que après, il continue à dire la ceinture. Mais eux, ils chantaient, ils s'en battaient les couilles. Ah, C'était c'est trop pour drôle. ça. C'était trop Ah, drôle. mes C'est comme Anglais. c'est comme en Moi. Écosse. En Écosse, ils ont fait la ceinture des Rangers et Et des Celtics. des Celtics, voilà. Donc, c'était trop drôle. T'avais les deux camps qui faisaient les chants. Les Euh, ceintures, au passage, je les ai vues parce qu'ils étaient pareil. Il y a eu le shop. Ils ont fait un shop éphémère dans l'O2, pour ceux qui ne savent pas. Il y avait un shop éphémère dans l'O2 UFC et WWE parce que la semaine d'avant, en plus, j'y étais, il y avait l'UFC Londres qui était une semaine avant Raw et SmackDown. Du coup, ils ont profité pour faire un magasin éphémère fanatique, on va dire, UFC et WWE. Dedans, il y avait les ceintures de catch, enfin, les ceintures de catch de foot, là, je les ai vues en vrai, ouf, elles sont sont moches, moches. hein. Elles sont Et, moches. 600 et en plus, elles étaient vraiment chères parce que les ceintures, 599 pounds, je crois, un truc comme ça. non, 625. Donc ça fait 625. à peu près, ça fait à peu près, bon, il y a maintenant, en Ça plus le fait à livre peu il a monté près, maintenant, il a monté le livre, j'ai vu ça, il est à 1,2 limite, je ça fait crois. à peu Donc près 700, peut-être ça frôle les 700, 700 peut-être euros, hein. 700. Ça frôle les Et 700 je euros, hein. crois, je crois que sur l'Euroshop c'est moins cher en plus, je crois. Après il y a frais de port et tout, je sais pas comment ça fait, mais je crois que on m'a dit que c'est un peu moins cher enfin, sur l'Euroshop. Et le pire c'est qu'ils ont fait, ça c'est banger de fou. Je vais te laisser deviner le prix en livre. Ils avaient fait une ceinture Rangers à Londres, hein. Une ceinture Rangers avec en plus tu sais, le cuir là. Je sais Mhm. pas comment t'appelles ça, mais il était un peu différent. Il était bleu, rouge, un peu aux couleurs des Rangers. Dédicacé par Drew McIntyre. Devine le prix Je pense dans les en livre. 800 pounds. 925. Voilà. Mais il y en a qui l'ont acheté, hein. 925 livres. C'est comme la ceinture horrible, la CM Punk spin belt, là. Tu te souviens Ah de la oui, ceinture qui a Hugo, édition Hugo, limitée, Hugo, là. Belli- Hugo Bellix, il a acheté. Justement, il y a plus Mais de elle 100 a- livres. Et mais en plus, au passage, juste 500 euros, dans je sais 500 euros, plus. la ceinture, elle a Ouais, je coûté. sais plus. Et en plus de ça, je sais pas si tu t'en rappelles, parce que j'étais avec Théo
brother des Gaulois du catch à Londres, il était avec moi. Il a acheté la ceinture dédicacée Cody, bon, enfin voilà, la ceinture qu'il a autour de la taille là. Il l'a payé 250 livres, donc à peu près 300 balles. À mon humble souvenir, à Backlash France, jamais de la vie elle était à 300 euros la ceinture dédicacée de Cody Rhodes. Je crois qu'elle était à moitié prix limite, hein. Ah ouais? Ah, pour moi, elle était jamais de la vie. Je sais pas si en commentaire il y en a Après, je suis qui le pas un savent, mais consommateur de merch, ah hein, tu oui, sais, non hein. mais Moi, je suis ouais, je pas sais, ouais, sauf de Mickey James, mais ça, Mickey James, ça. qui sera à WrestleCon, je crois, en plus. Ouais, Je crois sera qu'elle a là-bas, plus, sera ouais, là-bas. voilà. Je ferai ma Et photo habituelle avec elle, hein. oui, voilà. Mais à mon humble souvenir, jamais de la vie, c'est 300 balles la ceinture dédicacée de Cody Rhodes en France. Je Déjà, sais pas. déjà Et sur ça, WWE en termes de ceinture, c'est moche. Toutes les ceintures et qu'ils font, ouais, putain, sont moches. on est vraiment en Et train de détailler alors que je leur ai donné 600 balles. Mais par contre, ce qui est du foutage de gueule, c'est, je trouve vraiment la qualité des t-shirts Fanatics, c'est vraiment de la merde. Ça, vraiment, les c'est. t-shirts Cody Rhodes et tout, oui, les t-shirts de catch à ce moment-là, c'est pas très bon, hein. À part ceux qui se démerdent. Il y en a un que j'aime bien, que je vais peut-être acheter avec, même en hoodie, c'est Alexa Bliss. Alexa Bliss, moi j'aime Ouais, bien. ouais. Alexa Bliss, Mais j'aime bien. après, de toute façon, bah, de toute façon, j'ai fait mon mémoire de master que j'ai rendu, il était sur le catch, et dedans, je parlais du merchandising et que les fans de catch achètent beaucoup de merch et tout. Mm. Je vois, par Mais exemple, par contre, ça gueule pour euh, la PC à 65 €. mais justement, quand tu vois le t-shirt, parce que bon, il a été sold out, hein. Moi, je le trouve, après, ouais, c'est mes goûts, tu vois, le t-shirt, je le trouvais moche. Ils ont fait un t-shirt bleu clair, où c'est juste écrit Yeet, et le Yeet, c'était le Royaume-Uni, quoi. Le truc bateau, hein, c'est pas chier. Le t-shirt, il est à 40 livres, donc à peu près 48 euros. Le t-shirt, sold out. Oh, les gars. Putain, et après, 50 balles, les shows de catch français. Bah, après, il n'y a pas que ça. Tu vois. Moi qui suis dans le sud, tu vois, c'est galère d'aller limite taper à Dunkerque pour aller voir un show de la BZ. Tu vois, ça m'arrange pas. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, deux poids, deux mesures, ça se. Après, je comprends, tu vois, la PC aussi, je me dis, de base, c'est dans les 35 Mais euros ça et te tout. dérange pas Là, aussi, dès que WWE 2K sort, allez hop, on met les 70 ouais, euros 140, direct, hein. Ouais. ouais, 140 euros la Deluxe. Oui, Enfin, la Deluxe, l'édition, en plus, une arnaque, elle est pas en physique. comme chaque année. Bah oui, bah, oui, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, je me rappelle, bah, de toute façon, je les ai là, je sais pas si tu les vois. T'avais le tout qui est 19 et 20 là. T'avais les boîtes là. Mm. Dedans, t'avais les autographes et tout. Encore, t'avais du merch dedans, tu vois. Moi, T'avais un le Battister. dernier que j'avais acheté, c'était John Cena 2K23, là, tu vois, la couverture dorée, là, John Cena en chain Ouais, gang. ouais, comme ça là. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ouais. Non, 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 en ça c'est l'édition. Ouais, oui, Fogonomics. oui, 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 ok. Non, c'est la Deluxe où il était comme ça. Ouais. Et l'édition Moi, ultime, moi comme ils disent. quand ils ont annoncé les Deluxe, la Undertaker édition et Bloodline, surtout la Bloodline, où elle est magnifique, la Ouais, cover, la je me dis, cover. mais moi, là, franchement, là, comme un pigeon, moi, Euh, je vais acheter la Bloodline Physique. Deluxe. Ouais, en physique. Et en Et fait, ouais, non, ils ont pas sorti en non, non. physique. Ouais, Escroquerie. c'est vrai. Escroquerie. Ah, c'est WWE, hein, de toute façon, hein, Après, je l'ai pas encore acheté c'est, le Touquet 25. Donc, je sais pas ce qu'il vaut, mais on m'a dit que c'est un peu un copier-coller du 24. moi, je suis plus trop un joueur. À Moi, l'époque, je je plus jouais trop de temps. chaque année à WWE 2K. À partir du 15, je me suis complètement arrêté. J'ai repris à 2K 22 et j'avais Ah pas acheté. oui, Ouais, ouais, moi, le retour. T'as pas joué à l'ignoble Touquet 20, toi? non, non. Ouf, Moi, putain, non. t'es là, t'es confiné. Et c'est Touquet 20 le dernier jeu, putain. Ah, merde. Non, moi, j'ai Ah acheté ouais. le 2K 22 avec Rey Mysterio en Il y a couverture. Mysterio dessus, J'ai ouais. acheté le 23. Le 24, je l'ai pas acheté. Et là, j'ai acheté le 25. Ouais. Ça va, le 25, ça va. Bah, après, moi, je suis pas un expert, tu vois, je suis pas un gars qui joue Ouais, chaque année à ouais. 2K, donc, tu vois, je connais pas trop, ouais, le gameplay, nanana, tu vois, tac, tac, tu vois, donc, ouais, Oui, ouais. ça se joue, Non, ça mais se dire, joue. c'est juste les modes de jeu. Bon, voilà, et c'est pas, chaque année, c'est pas prendre ça, mais FIFA, c'est pareil et tout. Voilà, c'est des licences, quoi. Ouais, ça va, ça Bon, va, ça va. Bon, pour conclure, alors, toi, ça a été quoi ta meilleure foule, ta meilleure crowd? ma meilleure crowd. Ah, bah, j'ai pas fait l'Italie, donc c'est un peu complexe, tu vois, mais moi, ça reste quand même mes Belges, hein. Les Belges, mais C'est peut-être meilleur un que tiers belge. Backlash, c'est meilleur que Backlash? Non, non, pas du tout. Mais après, on peut pas leur en vouloir vu ce qu'on a eu. Enfin, mais après, Par contre, les Belges qui étaient peut-être minoritaires dans la foule, mais ah, il y avait que des Français, à ce point-là. où il y avait beaucoup de drapeaux français dehors, hein. Ouh.
Ah bah Par contre, après, les Belges, voilà, ils ont sorti le, le tifo. le tifo. Qu'est-ce que t'en penses? Vous Moi, pouvez je me trouve ça, traiter moi, je trouve ça, vous traitez de vieux con, des gris, les mais. gris, les gris, parce que moi, je trouve ça incroyable. Je me dis, limite, moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, mais tu peux faire ça à la défense en 10 fois plus grand et tout. Comme au Parc des Princes. Toi, tu vas me dire, ouais, c'est du foot. Non, mais de toute façon, dès le lendemain de Backlash, j'ai dit quoi? De toute façon, les gens pourront écouter. Dès le lendemain de Backlash, j'ai tout de suite dit que de toute façon, là, à terme, le public catch en France, ça va devenir des supporters de foot. Ça va devenir Bah, du en foot. fait, moi, tu vois ce que. Bah, si je peux parler de ça. Attends, est-ce que pour Vas-y, moi, vas-y. c'est bien ou ça va être ça, c'est bien ou c'est mal? Je sais pas. Mais perso, moi qui vais souvent dans les stades de foot, voilà, qui est vraiment à un fond Ouais, sur le foot, il traite la daronne à Rabiot, oui, oui. je l'ai pas fait. Moi, bon. Ouais. Bah, après, bah, je vais te dire, franchement, moi, tu vois, les ambiances de foot, là, comme ça, là, tu vois, les ultras et tout, moi, ça commence à me fatiguer. Ah ouais? Ce genre de choses, ça commence à me fatiguer. Et là, Moi, à petit à petit, Montpellier, ça me saoule pas, il y en a plus. Donc, petit à petit, ça se transpose dans le catch. Donc, est-ce que c'est bah, une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais pas. en fait, Mais en déjà, fait, moi, de base, dans le il foot, y a une ça limite. commence à me fatiguer, ce genre de choses. Même si après les gens disent ouais mais toi t'es un bandeur des Anglais, va voir les ambiances des Anglais, c'est de la merde et tout. Moi je préfère avoir des ambiances à Anfield bien tout bon enfant. Bon même si c'est toujours borderline quand t'as des Liverpool Oui. Manchester United où c'est là le truc ce qui s'est passé avec Rabiot, mais ça c'est du pipi de chat par rapport à ce qui se raconte en Angleterre, les horreurs qui se disent parfois en termes de chant. Bon ça par contre ça on cautionnera jamais. Ça parle de mort et tout. Eux, Oui, oui. ils sont vraiment sans filtre. Mais non, mais voilà, le catch, surtout. Et en plus, tu vois, comme Backlash France, c'est limite, si ça passe limite pour une référence en termes d'ambiance. Mais ça l'est, hein. Oui. Ça Et l'est. bah, petit à petit, bah, les autres, bah, déjà, les Italiens, là, ils ont commencé le mimétisme. Tu vois, quand il y a un tombé, un, deux, deux. Ouais, Après, ils ont écrit en italien simplement deux et tout, tu vois, en italien, tu vois, écrit en italien simplement deux. ouais. Tu vois? Et bah, petit à petit, si bah, ce que je pense, et c'est que ça commence à devenir une réalité, le public français va je vais pas dire radicaliser, mais va commencer à devenir une ambiance foot. Et bah, les autres pays, bah, comme les autres pays, bah, ils vont transposer ça eux aussi, et ils vont mettre leur ambiance foot En fait, moi, je pense. de leur manière différente. Tu vois par exemple, en France, en Italie, Mm, en Allemagne, tu as la culture ultra qui mm. est très dominante. En Angleterre, ils ont tout rasé, donc voilà. Bon, c'est pour ça que les gens ils disent ouais, il n'y a pas d'ambiance en Angleterre, mais bon, bref, ils connaissent pas l'Angleterre, ils connaissent pas l'histoire. En Espagne aussi, ils ont dégagé les ultras, et donc en Espagne, tu vois, tu as des ambiances, on va dire, voilà, les spectateurs ils sont assis, mais quand même, tu as quand même des belles ambiances et tout. Et donc en France, ouais, les ultras, ça devient des ultras, les fans de catch. Ça veut dire des ultras. Et je sais même pas ce qui va se passer à Backlash. Ah, à Clash in Paris. En fait, Dans ma tête, j'imagine déjà, ça va commencer à ce. craquer des fumis. Ouais, non, je pense pas. Mais en fait, je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et en fait, moi, il y a un truc où enfin, je fais souvent la comparaison. Moi, je suis un gros fan, moins, mais je suis quand même un fan de MMA, tu vois. Mm, Et j'ai fait les trois UFC Paris, je les ai fait. mm. Je les ai fait. Et cette année, c'est la première fois où j'ai fait merde. J'ai fait aïe. En fait, tu vois, le premier UFC Paris, c'était pas vraiment médiatisé. C'était que les fans de MMA qui y sont allés. C'était la première, c'était incroyable, tu vois. Et que les fans, il n'y a pas eu la médiatisation. C'est un peu comme je donne l'exemple. Ouais, c'est un truc très con, mais moi qui fais beaucoup de concerts, Caris. Là, l'exemple, il est très con. Mais quand il y a eu le Bercy de Caris, quand il y a eu le Bercy de Caris, il n'y avait aucune médiatisation. C'était les 10 ans d'or noir, ça a été complet en 30 secondes. Et que les fous du village, les gros fous qui se sont dit, allez, on va se péta dans la fosse, J'y étais. Et j'étais pas j'y dans la étais. fosse, vous inquiétez pas, j'étais J'y pas dans la étais. fosse. J'y étais aussi. T'étais à Bercy aussi? J'ai fait le Bercy aussi. Et j'étais dans Quel la jour? fosse. Le premier jour ou le deuxième jour? La première vente qui était du coup le deuxième jour. Parce que moi, j'ai fait le deuxième. Parce que la première date, c'était complet en Oui, 10 minutes. j'étais à Après, ils ont celle-là. sorti une deuxième date. Ah, t'as fait la Ouais, qui première était avant. date?
Ok, j'ai fait la deuxième. Moi. J'ai fait la première date qui était c'était le deuxième Ah non, Bercy, du coup. attends, non. C'est la Non, première date qui vient avec la voiture et la calache non, le 2. Non, mais en fait, pour Zo. ce qu'ils ont fait, on s'égare, putain. C'est qu'en gros, il annonce un premier Bercy le 29 février, où j'y Ouais. étais, et ensuite, il annonce un deuxième Bercy qui était, je crois, le 13 février, genre 2 semaines avant. Moi, j'ai fait la deuxième date où j'ai eu SCH en guest. Ah, j'ai fait la première date, ouais. J'ai fait Ouais, le. voilà. J'ai Du pas coup, moi, fait. j'ai fait Ah, la ok, ouais. deuxième. Ok, Et ok, ce que je veux ok, dire par ok. là, c'est que je me rappelle, moi, qui ai fait du coup, j'ai fait Carré à Bercy et à la Défense en janvier, j'ai fait les deux. Genre, en fait, le truc, c'est que quand il y a eu le premier Bercy, où vraiment il n'y avait aucune médiatisation, c'est juste lui sur Insta qui a dit 10 ans d'or noir et tout, Hmm. Bercy, complet 10 minutes, que les fans. Là, après, tu as eu les images et tout sur Internet et tout, Ouais, et là, les je comprends, gorilles, tu genre vois, le zoo et tout, dans la fosse et tout, ouais. je comprends, tu vois, il y a des gens, ils se disent, oh cool, il annonce à la Défense, on va voir ce que ça donne. Hmm. Et à la Défense, je l'ai ressenti, j'étais encore dans la fosse et tout, il y avait moins d'ambiance. Je l'ai ressenti, tu vois. Et c'était pas sold out en plus. Hein. Et oui, bah après il y avait 40 000 places et tout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait moins d'ambiance. Je l'ai ressenti à des sons, je me suis dit, bah, Bercy, j'étais déjà sourd à ce moment, et là, c'était plus calme, tu vois. Hmm. Et l'UFC, par exemple, le premier UFC Paris qui était sobre, mais tu vois, genre, quand il y a eu Gann Tuivasa en main event, où là, il y a eu une seule Marseillaise, Ouais. et que vraiment, c'est le pic de l'UFC. En plus, t'as Cyril Gann qui, pour la première fois, tombe par terre, il se prend un, pas, bah, du coup, il se fait knockdown, mais pas knockout, et il se réveille et tout. Et tout le monde avec lui, il commence à limite plus avoir de game plan. Juste, là, c'est la guerre. Et t'as nous derrière en Marseillaise. C'est incroyable. Et tu vois, là, l'UFC Paris en septembre, ce que je trouvais ça étonnant parce que, pareil, Florian bat les couilles de la place, juste y être. J'étais Il y au a plus trop de dernier star rang. power aussi côté Ouais, combattant mais français. pas Hein. besoin, pas besoin. Ouais, mais non, en vrai, pas des Il y avait quand même Benoît Saint-Denis. Bah, après, il revenait de la défaite de Poirier, mais il y a quand même un star power quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais au dernier rang, je voyais tout. Après, j'étais en face de l'octogone, tu vois, j'étais pas sur les côtés, donc j'avais quand même une bonne place. Durant la main card, les 5 gros combats français, il y avait un tiers des gens qui étaient assis. Premier UFC Paris, tout le monde était debout. Hmm. Tout le monde était debout. Tu veux dire que le Et je public trouve, s'est embourgeoisé. pas en bourgeoisie, mais je veux dire, c'est il y a des gens moins fans, des gens moins fans qui veulent voir ce que ça donne et qui y vont. Et je trouve que le C'est comme catch avec les encore, combats de Cédric Doumbé, hein. Tu vois, Doumbé, là, tellement que c'est un j'étais, mec bah, c'est un mec j'y étais hypant, aussi bah, à. la plupart des gens qui viennent. En fait, tu vois, et la plupart, c'est des gens qui connaissent pas le MMA, tu vois, c'est par exemple, tu vois, bah, parce que, tu vois, attends. Quand Doumbé, Ouais, il a mis Doumbé KO, Baki, non, quand Doumbé, il a mis KO Zebo, Zebo, Jordan Zebo, au tu vois, Zénith. après, ouais, après, Ah ouais, dès le lendemain, il a là, fait les c'était le tours des pic. médias, ouais, le tour des médias et tout. Et Oui, donc, il y a plein de gens, ils ont fait, c'est qui lui? Et fait curiosité, dès qu'ils ont annoncé Doumbé Baki, et ben, il y a plein de gens qui se sont rués dessus. j'y Mais étais, donc la je peux te plupart, le c'était dire. pas des fans de MMA. Parce Bah, que je me oui, non, mais souviens, sur bah, les réseaux, il y a des gens qui se plaignaient, ils se disaient, mais c'est à quelle heure le combat? Ouais, c'est quoi ça? Et tout, tu vois. Il y en oui, a bah qui avaient une oui. méconnaissance du MMA. Parce que, tu vois, là, Oui, ouais, en quand mode ils avec un annonçaient, combat. ouais, genre, quand ils disaient, ouais, voilà, 21h et tout, ils viennent, ils disent, pourquoi on m'a dit 21h, Doumbé, alors qu'en fait, il y a un combat à 23h, je vais me taper 2 heures de mecs que je connais pas et tout, tu vois. Donc, ouais. Ouais, bah Ouais, après ce ça. PFL était horrible. Mais ce que je veux dire par là, en plus j'y étais au PFL Paris du coup. Et bon, le show commence à 17h, il y avait Et peut-être ça va faire ça, c'est vrai que 10%. ça va faire cet effet-là avec la Chine Paris, ça. Hein. Parce que dès le Oh. lendemain de Backlash, il y a quand même pas mal de médias qui en ont parlé, qui ont dit ouais, quand même, tu vois, l'histoire des décibels, ouais, c'est quoi cette Oui, ambiance mais et tout, c'est nanana et là, tout. C'est incroyable. c'est là où je veux en venir. Ouais. C'est là où je veux en venir. Parce que ce que je te dis, c'est que bon, le PFL Paris, enfin, Doumé Baki, c'était vraiment tout le monde était venu que pour ce combat. Et en plus, durant le combat, il y avait peu d'ambiance. Hmm. Et en plus, bah, après, c'était français contre français, mais il y avait très très peu d'ambiance. Après aussi, ils se sont Alors que tapés sur le quasiment 1h30, 2 heures de combat, tu vois, la plupart, ils connaissaient 5 pas. heures. 5 heures. 5 heures. Attends, Parce c'était à quelle heure? C'était à que 18h le début? 17h, 17h, 23h. Ah, Ça a des duré préliminaires, des préliminaires Ouais, à la fin. ouais, ouais. Ah oui, putain. Ouais, moi j'étais dès le début. Au début, quand ça a commencé, il y avait 10% de la salle qui était remplie, qu'à l'UFC, à 17h, il y a déjà tout le monde, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'UFC, pour finir, c'est que cette année, l'ambiance à l'UFC Paris était étonnante, je trouve. Parce qu'en gros, par exemple, tu vois, la Marseillaise, à tous les combattants français, il y avait une Marseillaise. Hmm. Alors que UFC Paris 1 et 2, il y en avait moins, tu vois. Et à chaque fois, c'était l'extase, tout le monde l'a crié. Bah, à la fin, quand c'est le 9e combattant français, quand c'était Saint-Denis Moïcano,
la Marseillaise, les gens, ils étaient fatigués, tu vois. Ils étaient en mode, ah, c'est bon, ça fait 10 fois et tout. En plus, il y avait des Après, le chants. gars aussi, c'est fait Ray Charles. Oui, Donc, ouais, c'était méchant. En plus, il gagnait, je crois, 1300 €. Mais bon, c'est un détail. Mais en gros, même les chants et tout, bon, il y avait des chants assez. On va pas dire, tu vois, parce que tu vas te faire strike et tout, mais il y avait des chants assez hmm, je vois, je vois, méchants, je quoi, vois. on va dire, et tout. Mais l'ambiance était assez particulière, c'est très foot. Mais en fait, j'avais une opinion un peu en mode, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont là pour mettre l'ambiance, mais qui sont pas fans de MMA, tu vois. Voilà, bah oui, voilà. Voilà, Bah voilà, c'est vraiment. Ouais. et l'UFC Paris 3, c'est la première fois que j'ai vu ça. Je me dis, j'étais là au fond, je me suis dit, mec, c'est le co-main event, t'as Nassourdine Imavov contre Allen. S'il gagne, il prend Adesanya, ce qui s'est passé en plus. C'est genre le combat, c'est un des combats les plus importants de l'histoire du MMA français. T'avais un tiers des gens qui étaient assis. Alors qu'au premier UFC Paris, Saint-Denis, qui était le premier français qui affrontait un no-name, Saint-Denis, on savait même pas que c'était, tout le monde était debout, tout le monde criait. Ouais, ouais. Et en fait, ce que je veux dire par là, et ce que je disais par exemple à Caris, c'est le truc de la médiatisation. Le seul truc qui me fait peur de Clash in Paris, c'est que vu que maintenant Backlash c'est la médiatisation, est-ce qu'il n'y a pas des gens random qui vont vouloir venir à Clash in Paris voir ce que c'est le catch français? Mais après, le truc, c'est que les prix sont tellement élevés que je me dis, toi, le catch, il n'y a pas encore ce truc de médiatisation tellement forte qu'il y a des Bah gens si, qui ont parce envie de voir ce que, que ça a à faire. bah si, parce qu'à Backlash, Ouais, ils ont commencé à ramener ouais, mais c'est très des peu. Non, mais je veux influenceurs dire, là, les Amine c'est que Mathieu et oui, tout là, non, qui oui, pour non, mais promouvoir, d'accord. tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui étaient dans Backlash, les 14 000 personnes qui étaient là, c'était que des fans de catch. Tu le voyais. Ouais, Tu le voyais. ouais. Cash in Paris, je pense encore que ça va être ça, parce que le catch n'est pas encore assez médiatisé pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent juste pour voir ce que c'est, tu vois, parce que les prix sont tellement aberrants. L'UFC Paris, l'UFC Paris, encore, c'est cher, mais les places les plus chères en gradin, c'est 400 €, tu vois. Là, la WWE, ça va être plus de 1000, tu le sais très bien. Donc, tu vois, il y a quand même un prix qui est différent. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que je me dis, l'ambiance à l'UFC Paris, tu vois, que chaque année, enfin, là, je l'ai vu à l'UFC Paris 3, l'ambiance était assez étonnante. Et les chants, bon, c'était. Limite, j'ai l'impression que c'était des gens qui étaient là pour mettre l'ambiance. Je trouve dans le catch, on est encore loin de ce niveau, tu vois. Non, mais on Je y trouve qu'on est arrive. encore loin. Parce que regarde, Mais je pense. En fait, je sais pas, c'est trop parce que si, on y le arrive. catch, je trouve. Ben, Parce en que fait, je sais regarde, pas. Je trouve mais le catch, c'est encore trop de niche, je trouve, pour que ça arrive à ce niveau, tu non, vois. on Que y l'UFC, arrive. Je te c'est trop dis, médiatisé. Moi, je pense pas, tu vois. Si, on y arrive. Franchement, on y arrive. Parce que, tu vois, on a fait un débat par rapport à la polémique. Tu vois, l'histoire des wesh et les pouilleux, là. Oui, Tu vois, par rapport à, ouais, à sur le l'APC. podcast ouais, du podcast de Ouais, dimanche dernier. je l'ai Et écouté. même, il y a Par des rapport à catcheurs, l'OLC. il y a des catcheurs français qui l'ont écouté et tout, tu vois. Après, ils ont fait un live Insta, là, Joseph Je Fenech. sais, j'y étais et Mo, il est monté. Voilà, ok. J'y étais. Quand on entend l'OLC, moi, je les dédicace, il y a pas de problème et tout. Quand tu entends le leader de l'OLC dire qu'on essaye un peu quand même de ramener une ambiance foot, Oui. quand je, moi, de toute façon, moi, j'ai dit dès le lendemain de Backlash, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, en soi, l'ambiance était incroyable. Moi, je dirais toujours l'ambiance était incroyable. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, j'étais dedans. Et par contre, l'après, l'après-show, là, tu vois, quand tu rentres chez toi, moi, j'ai vu les gens, comment ils étaient, tu vois, qu'on a pris le tram et tout. Ouais, il y en a, ils tapaient dans les fenêtres et Ouais, tout. oui. Je voyais ça dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, là, ils commencent vraiment à devenir des. Tu vois, là, les gens, les supporters de foot, là, qu'on traite de gueux, qu'on traite de bouseux, là. Bah, là, j'ai commencé à voir ça. Je me suis dit, bah. Ouais, je Ça sais va pas, commencer. Ça, l'ambiance, je si, sais si, si, pas, c'est si, l'euphorie, parce c'est que le premier show, tu vois. j'ai fait Limp Bizkit il y a une semaine. Tu connais Ouais. les fans de rock et tout. En plus, Limp Bizkit, tu vois, la fosse a été vraiment. Ouais. Ah bah oui, et torse nu et tout. Tu vois, on veut tout niquer. Ils sont sortis de Bercy, tu vois, il n'y a pas de problème, hein. Tu vois, ils sont tous sortis. Ouais, tac, 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 direct, on va prendre notre métro, notre taxi. Le fan de catch, maintenant, il est obligé de faire tu vois, de faire son bruit. Même après les live events, c'était ça. Je me souviens d'un live event, c'était 2023 et tout, là, je crois. Quand il y a des gens, je vois, ça avait été filmé dans un quai de métro à Bercy. Il y a des gens qui crient oh à minuit, 1h du matin, là. Oh les gars, Moi, tu vois, moi, ça me il est dérange pas, en minuit. vrai. Moi, Il je peux est, comprendre. il est minuit. Bah,
Pourquoi alors que quand c'est les fans de foot, on dit c'est des sauvages, mais bizarrement, là, les fans de catch, on dit mais non, mais Parce c'est qu'il y a trop eu de dérives, l'ambiance, il y a trop eu de mais dérives dans c'est le l'am- foot. Il y a trop eu de mais, dérives dans le mais, foot. tu veux, C'est ça. mais moi, je l'espère qu'il n'y aura pas de dérive. Mais là, Tu regardes, ça moi, commence à avoir le. moi, moi, je suis supporter montpelliérain. Du coup, vive la Oui, mais Ligue ça. 2. Il y a des trucs qui se passent au stade à la Mosson, Ouais. ça jette des fumigènes sur le terrain. T'as jamais vu ça dans le catch, tu vois. Il y a des dérives dans le foot que Je te dis pas que ça va. c'est cliché. Enfin, Je te dis il y pas a eu que trop de dérives. je te dis pas que toutes les dérives du foot vont arriver dans le catch, mais Non, déjà je la pense pas. tendance c'est que tu verras, il y aura Jamais, jamais. il y aura une partie de fans de catch, tu vois, qui vont assister au show, c'est genre ce sera des ultras. Après il y en aura, c'est genre ils viennent avec leur famille et d'autres voilà des neutres Comme dans tous les voilà sports, en vrai. qui non pas dans tous les sports. Enfin, les gros sports, t'as toujours. Enfin, moi, Ah non, quand je vais au après stade, après le t'as les rugby ultras, t'as ceux qui vont avec leur le rugby, il famille. y a pas des ultras au rugby. Je regarde jamais le rugby, donc. Mais Tu vois, après, au rugby, il y a pas en handball, il y a pas des ultras. Il y a que dans le foot, il y a ils cette. sont avec leur tambour. Voilà, il y a que dans le foot, il y a cette sociologie, tu vois, Ouais, non, mais sûrement ce que je veux un dire. peu culture de la violence, hein, culture de l'excitation. Et comme le catch, ça te procure de l'excitation. Ouais, mais moi, je me dis pas dans le catch, il y a un mec qui va jeter un fumigène sur le ring. Je te dis pas que ça. Ah, voilà, Je l'espère vraiment. jamais de la vie. Mais attention, Non, attention. je parle pas de cette dérive-là, mais c'est juste quand je compare ça à l'UFC, c'est quoi les gens qui disent toutes les 4 secondes à l'UFC Paris 3, là, celui qui est en septembre, NIQUE, sa mère, toutes les 4 secondes et que ça le crie. Je suis en mode, moi je trouve ça un peu limite, tu vois, alors qu'au premier UFC Paris, Bah, tu sais que ça a déjà chanté ça, tu sais que dans mais des 3 shows de fois catch max, tu vois. tu sais que dans des shows de catch en France, là, ça commence comme ça maintenant, là, les chants là, contre. Tu vois, en mode qui est faible, là. Tu vois, genre, ouais, Oui, la salope, les trucs comme ça et tout, tu vois. Donc, ça encore, ouais, mais vrai, bah, ah, bah, tu mais sais, en c'est fait, ça. mais Joseph, il en parlait. Joseph, il en parlait. Il disait, tu Oui. fais ça à moi encore ou à deux, trois personnes, ok, mais si tu fais ça à tous les matchs, bah, ceux que c'est pas ça, l'UFC Paris, tu vois. Si tu dis NIQUE, machin chouette, deux, trois fois, ça va. Et tu commences à le chanter toutes les 4 minutes. Mm. Moi, je suis en mode, ouais, quand Et, même, limite, limite. Mais en ouais, fait, c'est juste, mais en fait, la conclusion, c'est ça. Ce que je disais, c'est que l'UFC Paris 1, c'était phénoménal. Backlash, moi, il n'y a aucun défaut. C'était phénoménal. Il n'y a aucun débat, c'est phénoménal. Mais moi, je trouve qu'on est encore dans un fait que le catch n'est pas encore assez médiatisé pour que ça parte dans tous les sens. Comme c'est un peu en train de devenir l'UFC. certes, mais tu vois, l'histoire de Mais tu vois, je déjà. me dis, Non, mais tu vois, hey. déjà, l'histoire de cette polémique à la con, là, les wesh contre les pouilleux, là. Genre, Ouais, bah, ça, je trouve on va dire, on va dire, c'est un débat nul, je trouve, hein. on va dire une partie de certains qui ne comprennent pas l'ambiance apportée par des nouveaux fans. Après, le Genre, catch français, il est soudé en deux, quand même, hein. parce que en fait, voilà, en fait, moi, je vais aller de manière extrême, mais en fait, dans le catch français, là maintenant, on est passé de Mireille Mathieu à de la trap musique. Ah oui, c'est vrai, la À plupart des catcheurs, l'OMC, je vois ça, mais moi, je kiffe. non, mais je veux dire, la plupart des catcheurs aussi, tu vois, genre leur entrée, tu vois, la musique Ouais. rap, les trucs comme ça, tu vois, la Ouais, culture, tu vois, bah, voilà, Kuro, il culture rentre sur du urbaine, Kanye. voilà, tu vois, voilà. Avant, il y a 20 ans, un peu plus que ça, les catcheurs, c'était un peu folklorique, tu vois. C'est pas des musiques, Hmm. tu vois, genre maintenant, genre la trappe, les trucs comme ça, tu vois. Donc là, je te dis, il y aura une espèce de dualité entre les fans de catch, voilà, qui ramènent un peu le côté street. En plus, il y a la structure là en France, la KO Wrestling, qui Ouais, vraiment ouais, là, c'est leur ouais, c'est street. identité, c'est voilà, La c'est street, ça. c'est la rue. Et il y en a, on va dire il y aura toujours des conservateurs qui, en fait, eux, ils viennent dans leur petit show de catch, ouais, tu vois, applaudir et faire leur ambiance à leur manière, tu vois. Ouais, je Et vois. moi, et moi, je l'ai eu à mes dépens de manière indirecte à la PC. Bon, j'étais pas en mode OLC avant, Je tu vois. sais, le gars de la sécu. Enfin, non, pas le gars de la Voilà, mais sécu, ouais, le ouais, gars je là, c'est sais. qui vient de voir visiter, il y a des gens qui se plaignent parce que voilà, tu vois, alors que tu vois, c'était des trucs, c'était même pas, tu vois, Ouais, je regarde un show de catch, voilà, je suis à fond, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis, attention, il y aura une dualité, et là, ça commence à se voir. Et j'espère pas que après ça va dériver. C'est pour ça que je te dis ouais, que ouais. ça commence là à se transposer comme dans le foot. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Et mais moi, je j'espère trouve. pas qu'il y aura des fumis. Mais déjà, quand j'ai vu le tifo, j'ai fait.
Ça, c'est déjà, là, c'est la première pièce, encore une fois, qui me dit que là, ça commence Mais à devenir du foot. mais Mais- après, mais tu vois, en fait, c'est le deux poids deux mesures. Moi, je trouve que le tifo, même si ça ressemble à du foot, je trouve ça incroyable. Tu vois, moi, Non, mais il y je me a dis rien pour à la dire, oui. la WWE qui est en mode les images et tout. Moi, je me dis, imagine à Clash in Paris, il y a un Gros tifo drapeau géant. français, tifo, Ouais, gros drapeau géant où c'est écrit, je sais pas, un truc à la con, merci WrestleMania avec la Tour WWE, Eiffel. ou bien Non, non, merci ouais, même WrestleMania avec la Tour Eiffel. en mode, on veut le WrestleMania, enfin un énorme tifo Ouais, avec la Tour Eiffel WrestleMania. Ça, je trouve ça exceptionnel, même si ça reste du ouais. fou, je trouve ça exceptionnel. Mais c'est juste, je me dis, quand tu vois l'UFC que ça commence un peu à se détériorer, et les gens le disent sur les réseaux sociaux, mais je trouve le catch, on en est encore très très loin vu que ça reste un sport de niche. Je me dis, si Bah, même, le même truc, vu l'influence de est-ce que. Backlash France, je sais pas. Non, ouais, je trouve l'influence, elle reste nichée quand même. Les gens ont vu. Non, mais Non, tout mais le monde, t'as tout le vu monde a comment vu. maintenant les Américains ils sont chiés dessus Oui, maintenant, non, mais d'accord, alors d'accord, mais que dire. c'est pas la même culture, c'est pas la Non, mais même oui, mais façon je vois ce que de tu veux dire. consommer. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Kevin. Non, mais je veux dire, c'est que le catch, Backlash fait un bruit terrible pour les fans de catch. Pour les fans de catch, ça fait du bruit pour les non-fans de catch, mais ils vont pas venir, tu vois, Non, mais encore j'espère. venir dans les shows. Non, Que mais moi j'espère. l'UFC, tu vois, ça le Moi, je, fait. Les gens moi je sont te, venus. ouais, on va conclure, mais moi je te dis juste que je fais juste ce constat. Dis-moi, de toute façon, j'ai fait ce constat dès le lendemain. Et après, on peut me traiter de con, de vieux aigri, mais tu sais, en fait, en fait, quand même, il y a des règles à respecter. Comme j'avais donné cet exemple-là, tu vois, pour moi, c'est inconcevable que même si tu as l'adrénaline et tout d'un show, quand tu sors d'un show, il est 23 h minuit, t'es dans un endroit public, il y a des gens, ils veulent pas te voir faire le gogol, à danser, à te mettre torse nu, à faire des chops, Je tu peux vois. comprendre. Oui, je peux Bah comprendre. oui, Mais après, attends, attends, mais non, Ouais, mais mais, je non, mais comprends. c'est. Oui, je vois ce que Non, tu veux mais dire, mais c'est le premier PLE en France. T'as l'euphorie, tu mais vois, là. alors, mais je t'ai dit, tu fais des concerts de rock, les mecs qui sont excités comme jamais, mais quand ils sortent du concert, voilà. Hein. Certes, il y a peut-être par le passé Hmm. eu des débordements, mais là, moi, ce que j'ai fait des concerts de rock. Les mecs, tu vois, excités, t-shirt déchiré, torse nu et tout. Mais après, quand ils sortent, voilà, tac, 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 on rentre chez soi. Ouais, je comprends, je comprends. Et même les catcheurs, parfois, ils disent quoi? Ils te disent de rentrer de manière safe. Donc arrêtez de faire les cons, tu vois, arrêtez de faire les cons le soir et tout. On n'a pas envie de vous entendre gueuler ce Friends à 23 h minuit. C'est bon, tu l'as fait à l'intérieur, bah oui, tu l'as fait à l'intérieur. C'est vrai, Je comprends. c'est vrai, je te dis que bizarrement, quand c'est les supporters de foot ou d'autres sports, on te traite de bouseux et d'idiots. Mais là, le fan de mais non, il faut pas leur en vouloir, mais non, c'est l'adrénaline. Non, c'est tout. Non, je comprends. Tu vois, Je quand comprends ton point Cody de vue. Rhodes, il a gagné à WrestleMania 40 l'année dernière, quand tu sortais de la salle, à la Hmm. buvette, les gens ils gueulaient, ils chantaient le thème de song de Cody Rhodes et tout, on faisait les wow et tout, tu vois, même Oh. aux abords du stade. Mais dès qu'après, tu vois, t'es sorti de la zone, voilà, c'est bon, tu rentres chez toi, tac, 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 voilà. On va pas t'entendre à faire le con, tu vois. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Non, Mais mais moi, juste. parce que ça peut déborder, hein, et j'espère que ça va pas faire ça, tu vois. Non, en fait, Euh, juste ma dernière phrase pour conclure, mais parce que j'ai envie qu'on parle de ouais, ça. mais de manière générale, de toute façon, Vas-y, tu vois, vas-y. ambiance, voilà, ils foutent le feu, tu vois, il n'y a pas de problème. C'était génial, Backlash, de toute façon. C'était génial. Ouais, moi, c'était incroyable. C'est mon meilleur show de catch de Moi, tout ce que j'ai fait, tu vois. Pour moi. bon, Ah, moi j'ai vu la lumière le 25 août 2024, donc Ouais, j'étais aussi. voilà. J'ai vu la lumière. Il est sur le podium. J'ai vu la lumière. C'est une autre lumière. Comme dirait Ophélie Winter, j'ai Ah, brillé au fond de moi, j'ai vu la lumière. Voilà, bref. ah, ouais, ouais. Mais en gros, Bref, mais ouais. juste pour conclure, ça veut dire par là, ma conclusion elle est simple, c'est que, en gros, moi, ce qui m'a gêné à l'UFC, par exemple, c'est juste les chants NIQE, sa mère Ouais. toutes les 4 Mais ça secondes. va venir, mais ça commence à Mais venir dans le non, mais catch en fait, français, ça oui, commence à venir. mais la WWE, c'est encore, tu vois, familial et tout. Je veux dire par là, il y a des trucs dans le foot qui sont géniaux. Moi, voilà, s'il y a un énorme tifo à Bachinberg, j'allais dire, à Clash in Paris, en mode WrestleMania, Tour Eiffel, Mm. incroyable. Banger, c'est ce que j'aime dans le foot. Mais j'ai pas envie que dans les shows de catch WWE, toutes les 4 secondes, il y ait des insultes envers les catcheurs, tu vois. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Mais ce qui se passe actuellement à l'UFC, mais à WWE, je trouve qu'on est Ou encore même très loin, vu tous que ça les reste quatre quand même matins, de niche. ou même tous les 4 matins simplement deux. Oui, si tu veux, mais encore, ça reste poli, tu vois. Mais voilà, je veux dire, moi, je trouve le catch, on est encore trop niché pour que ça parte dans tous les sens. C'est J'espère. juste ça.
Mais j'ai pas, moi, c'est juste ça, j'ai pas envie que ça parte dans les insultes, les Ouais, fumis, mais voilà. je te dis, Mais les trucs en mode tifo foot, incroyable. Moi, je kiffe. de toute Et façon, crier dans tous les sens, dans l'arène, mettez l'ambiance. Mais après, j'ai pas envie que juste on se dise, ouais, faut qu'on fasse plus de briques, moi, chouette. Juste, vivez l'instant, bah ouais, c'est ça. criez tous vos poumons. C'est ça. Voilà, mais juste dans le respect et tout. Et à Backlash, c'était ça, tu vois, même si on va dire, ouais, elle est simplement deux et tout, c'était trop. C'est la vision de chacun, mais ça Ouais. reste ambiance française. Moi, j'ai kiffé. Et voilà, tu vois. De toute façon, on en reparlera Et sur. Bah tiens, de toute façon, on fera les 1 an de Backlash. Ouf. Donc on en reparlera de nouveau de ça. Ah ouais, hein. Ouais, on en reparlera de Bon. Backlash. Voilà, hein. Voilà, voilà. Juste pour finir, c'était quoi ta meilleure ambiance pour toi en Europe? Belgique. Ah, t'as dit Moi, Belgique. Belgique. Je dis l'Italie, j'y étais pas, mais Belgique, ça reste le meilleur public qui était à fond dedans, même s'il y avait quelques blancs. Les Espagnols étaient très. Alors, les Espagnols, ce qui est très très bizarre, c'est que les Espagnols étaient sourds. Ils faisaient aucun bruit J'ai pas vraiment dehors. senti, ouais, l'Espagne. L'Espagne, dehors, zéro bruit. Ambiance, hein. Ouais. Zéro bruit. On était une scène de Français, on chantait tous ensemble, zéro bruit. Ils nous regardaient tous en mode c'est qui eux. Par contre, ils ont hué Charlotte quand même, hein. Ouais. Mais même à des coups, vous dire, dehors, ce qu'il a fait, ce fou, pour les réveiller, il a sorti une écharpe du Real de Madrid. Ah ouais. Ouais, mais après, il n'y avait pas que des mecs de Mais, Barcelone. mais ouais, ouais. Il y avait un mix avec des mecs du Mais, Celta, des mais mecs je, de. mais je Bah, veux après, le dire, Real, ils sont détestés pas par de tout le monde. bruit. Mais Là, ils ils ont étaient pas pas fait bruyants. Putain Madrid, Putain Madrid, ils ont pas Non, crié Putain mais, Madrid. mais dans l'arène, dans le show, ils étaient bruyants, tu vois. Les Espagnols étaient bruyants. Ça va. La Belgique, ils étaient très très bruyants. Les Écossais, pour moi, c'est le flop. C'est le flop parce que la Clash at the Castle, c'était incroyable. Enfin, c'était très bien. Là, au tiers du show, même ouais, tiers milieu, quand ça a été la Hera Valkyria, il n'y avait plus personne durant tout le D'ailleurs, show. Valkyria qui vient Elle a éteint la d'Irlande. lumière. Qui vient d'Irlande, mais bon, ouais. Ouais, ouais, t'as éteint la lumière. Même si il y a eu une pop. Kevin, je sais que toi, c'est un truc qui te dépasse certainement. Moi, je dois le dire, j'ai kiffé El Grande Americano. J'ai kiffé à Glasgow El Grande Americano. Toi, je sais que t'as. Mais non, moi, vous pouvez kiffer, mais je serai à Vegas. J'en parlerai avec mon pote Jorge, qui est mexicain. Ouais. Et voilà, mais moi, moi j'ai vu sur les réseaux, tu vois, certains hispaniques qui détestent ça, Ah, après, c'est comme ça. qui trouvent ça raciste. Moi, Moi, après, tu sais, c'est des sujets, moi, je rentre pas là-dedans. Moi, c'est juste, c'est du catch, ça me fait rire, c'est une gimmick, voilà, hein. après, Enfin, moi, je veux pas, après, si je veux pas rentrer dans cette sphère-là, c'est que moi, je trouve ce qui est dommage pour Chad Gable, c'est que ils sont obligés de faire des trucs cons comme ça, tu vois, des Shorty G, tu vois, des trucs un peu oui, goofy. ouais, mais après, autant c'est pas lui, Ouais. hein. Bah, Grande Autant, hein. Americano. Ouais, mais là, il y a plus vieux au Molon, donc le Grande Americano, est-ce que c'est pas lui aussi Ouais, qui a pitché non, le mais truc voilà, mais moi, Oh, ça, je l'attends pas il y a eu une petite dans ce pop. créneau-là. Il y a une Non, petite si, pop quand à même. Glasgow pour El Grande Bah, Americano. Moi, ça m'a plu. comme dit Sturi, moi aussi, je pense que à WrestleMania, ça peut être un ovni, le Grande Americano, ça peut être un truc de fou, hein. Alors, je pense que Rey Mysterio il va se faire huer et Grande Americano, il va se faire tirer, hein. Attention, pour moi, Americano, il va gagner le combat, hein. Bon, il va gagner, hein. Faut quand même pas abuser. Moi, je pense qu'il va le prendre, hein. Comment il le prend, hein, Il va se faire démasquer, c'est bon, il va se faire démasquer. À voir. Genre, la gimmick qui aura duré un Mais mois. tu sais, Non, mais voilà, moi, je suis dans ma règle et- d'or d'Orient que de toute façon, le fan, de manière générale, dès qu'il paye sa place, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il veut tirer Grande Americano, Oui, bah oui, bah oui. bah quoi. Je peux Oui, de leur toute dire, ouais, t'es façon, un con. moi, je l'ai vu Moi, sur tu, TikTok qui ont moi, moi, dit faut huer les heels, faut acclamer les ouais, faces. voilà. Moi, je faisais quoi à la Non, PC? C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens, ils ont cru c'est Jojo, qui ce. Voilà. Mais aussi, tu Jojo. vois, parfois, tu vois, moi, je fais ce que je veux. Moi, tu vois, par exemple, la face, j'aime pas le face, mais moi, je l'aime pas. Donc après, Ah non, ouais, il y a des gens qui sont faut trop t'avais de oublié. codifiés. Ouais, il faut, tu vois, le gentil, il faut, non, le méchant, tu vois. Donc, Oui, 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 bah après c'est ouais, oui, voilà. non, mais même après, de toute façon, les gens ils ont envie de tirer enfin qu'ils veulent et après du coup ça amène à des face turns, même à des heel turns selon la réaction des gens, hein, tu vois, Exactement, ça refait des exactement. carrières, ça refait des carrières Exactement. selon les réactions des gens, enfin voilà. Swerve, c'est grâce à qui Donc est devenu un dieu comme ça? C'est grâce aux fans. donc voilà, bah
Swerve Il y a de des base, c'était réactions un qui ont fait heel que, mid-card sans plus. Les gens, ils ont commencé à le trouver voilà, hyper cool, hyper badass. Les gens, ils ont commencé à le pousser. Et après, bah, il est devenu AEW champion. voilà, Et bah, voilà. ça, Et voilà, voilà. donc ça a fait ça. Et après, pour finir, juste, ouais, Londres, c'est classique, hein, c'est très bonne ambiance, La meilleure du comme ils monde. sont. Les Anglais sont Il les y en a, meilleurs, il y en c'est a, sûr. il y en a qui vont dire qu'ils ont que deux chants, mais bon, après, j'ai vu que ça a tourné, C'est hein, pas ces les mêmes gens qui Cody reprennent. Rhodes, C'est pas ces mêmes gens qui reprennent en Roman plus. Reigns. C'est pas ces mêmes gens qui, en plus, qui reprennent leur chant, tu vois, genre Hey baby, ouh, ah, I wanna Ouais. know if Oh you be putain, my oh, girl. ça me fait penser, putain, Bailey à Glasgow, voilà, no pop. Oh là là là. Et c'est chaud, hein. Bref, En plus, tout bon, le monde te dit, bah, il turn et tout, au final, bon, en pas équipe avec évident. Lyra, bon. Ah bon, voilà. On l'embrasse. Ouais. Bon, bah, on a fait quand même, on a été assez complet. 1h20, hein. Ah, Ouais, c'est une bonne discussion, hein. ouais, On c'est une avait des bonne choses à dire. discussion. Ouais. Donc, pour conclure, bah, merci Dorian. Mais de rien, hein. C'est toujours un plaisir, même si, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'était un bordel, on devait le faire vendredi, mais moi, je pouvais pas au dernier moment à cause de, je devais travailler. C'était le Déco, lundi, après Kevin, il pouvait plus. Je lui ai dit, mec, tu m'envoies un message 20 minutes avant, j'arrive. Là, je ok. me suis réveillé à 11h45. Je Moi, vois je me suis reçu un réveillé message à de Kevin à 10h30, hein, 11h50. Moi, On 10h30, va je mettre à suis réveillé. 10h50. Dans 20 minutes, on attaque. Je fais, oh là Ah là, ouais. mon Dieu. Bon, Vas-y, après, vas-y, j'ai eu des je prends le problèmes j'ai eu café. des problèmes de PC, des trucs de Aïe, aïe, merde aïe. et tout, donc bref. Donc on est là, on en a parlé, voilà, on a fait un petit débrief général. De toute façon, la conclusion elle est la même. De toute façon, moi, on m'a dit sur TikTok, mec, tu tires sur la WWE, va regarder d'autres fédérations. Moi, même si c'est moyen, je reste un fan de catch, un fan de la WWE, même si je trouve qu'ils nous ont un peu chié dessus durant la tournée européenne. Dans le mid qui était cette tournée européenne, j'ai quand même kiffé, hein, ça reste la Non, mais WWE, moi fan de maintenant, catch. Et maintenant, je vais voilà, répondre. genre, Non, mais pour répondre à ces gens-là, c'est que, bah, ok, tu me renvoies regarder d'autres choses. Bah, donc, quand on te propose d'autres choses, bah, essaye de soutenir aussi. Au lieu ouais, c'est de. ça. Tu vois? Voilà. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça, ça mais aussi, hein, un peu ça. Tu moi vois, c'est plus les gens. si demain, les mecs qui me traitent des griffes disent, bah, arrête de regarder W, ok. Bah, donc, sur la chaîne, si je vous parle de la Stardom et tout, les gens vont dire, oh, mais on s'en Ouais, fout de la Stardom, on s'en fout de ça. Oh, ouais, 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 c'est ça, c'est ça. juste, on vous Non, demande non, pas de regarder, on vous propose des alternatives, des nouvelles choses, tu vois. Mais les gens, non, nous bah, on est WWE et tout. voilà, que WWE. Mais après, de toute façon, si les gens ne peuvent pas tout regarder, il n'y a pas de problème. Oui, Même nous, on regarde pas tout. Mais juste t'as pas le temps. voilà, on n'a pas le temps. Non, mais Ouais, moi c'est pas mais ça. après, les gens, de toute façon, j'avais une discussion un jour avec Catch Club. Catch Club, je lui disais, mais attends, pourquoi tu parles pas de TNA? Parce que même au début, il parlait de AEW un petit peu à un moment donné dans Ouais, sa chaîne. ouais. Il m'a dit, mec, bah, en mode youtubeur, il a dit, mec, bah, les chiffres, bah, ça fait pas de chiffres, bah, j'ai arrêté, hein. Les gens, ils s'en foutent, ils veulent que du WWE, hein. Ils veulent entendre que ça, hein. Tu vois? Ouais, c'est comme ça, mais moi c'est juste ce qui m'a un peu On énervé. vous Moi, dit, on vous dit pas ça, on vous dit pas que à côté c'est largement meilleur que WWE, mais quand oui. on vous propose parfois certaines alternatives, bah, quand même un petit minimum, hein, Ouais, tu vois. c'est ça. Ou moi, juste si je parle que du produit WWE, ce qui m'a. C'est des arguments à la con, je trouve, c'est que quand j'ai fait ma vidéo, pas avant-hier, où j'ai un peu démonté le booking de Triple H sur la route de Mania, ça m'a répondu, mec, mais tu te rappelles le Vince en 2018-2020? Ouais, d'accord, Il y a une impunité, mais je te dis, il y c'est a une impunité maintenant. en mode, bah, c'est ce que je disais, genre en mode, t'as un truc, c'est un 0/10. Triple H, il fait du 3/10 et on te dit, ouais, mais rappelle-toi, il y a 5 ans, c'est 0. D'accord, mais aujourd'hui, c'est 3/10. Alors que l'année dernière, c'était 7/8. C'est un peu mieux, mais Tu vois? c'est Genre en mode. basique et c'est médiocre. Après, j'ai donné les premiers chiffres qui nous ont sorti par la tête, hein, voilà. Oui, Mais mais je il veux y dire, c'est qu'il y a un a, moment, oui, mais moi, de ça me toute façon, saoule que. il y a une espèce Il y a le collier d'immunité. d'impunité. Ouais, il y a une espèce Il y d'impunité a Tony et on Boulier, il dirait a mis le collier. on dirait on dirait qu'on traite leurs parents. C'est leur produit, hein. C'est leur produit, hein. De toute façon, ils Après, sont contents on va me quand la rétorquer, W, ouais. ça fait 500 000. Ah, ça fait 500 000, Ouais, tout. après, on va me rétorquer que moi je crie sur les gens par rapport à AEW, mais c'est parce que moi je crie, c'est parce que les gens ils regardent pas, ils connaissent pas. Si tu Ouais. connaissais, ok, mais si tu connais pas, arrête de vouloir, tu vois.
Moi, Ouais, moi comme je aussi. le disais dans ma tech sur le podcast, moi, je vais jamais ouvrir ma gueule en disant Ah, Stardom, tu vois, quand Fabrice il parle de Stardom, je vais pas dire Ah, mais Stardom, et tout. Moi, je connais pas, j'écoute. Après, Ouais, si je suis capté, par exemple, il y a un de mes abonnés il m'avait envoyé une vidéo d'un match d'un combat Stardom, tu vois, quand j'ai parlé de Momo Watanabe et tout, il m'a parlé de son clan ouais, et tout. Il m'a montré un match de la Stardom. Moi, j'ai pas t'avais dit, kiffé. j'ai pas répondu, on dit ah, arrête avec ta merde là. Et tout. Non, il m'a envoyé, j'ai regardé, ouais, j'ai kiffé. Et là, je me dis, Ouais, bah, peut-être si j'ai du temps, je vais me regarder de la Stardom un peu plus, tu vois. Je vais pas ouais, directement dire, logique. ouais, voilà. Après, Ouais, c'est non, mais comme ouais, ça. mais c'est juste, je trouve qu'il est toujours à trop défendre. Après, moi, j'aime bien toujours en rajouter un peu parce que Ouais, ça ouais. me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire Après, quand ce je qui dis me aux fait rire aussi, gens. c'est quand les gens disent, ouais, mais toi, tu cherches le buzz. Ouais, mais moi aussi, on me l'a dit, on m'a dit ça hier. On m'a dit ça hier. Tu On m'a parles dit, de je cherche le catch, buzz. mec. On parle de catch, mec. D'où, genre, ça fera du buzz. Moi, on me l'a sorti, ça, hein. On m'a même dit critiquer. Parce qu'en gros, j'avais fait exprès. Bon, là, j'avais fait exprès, mais bon, c'est rien. Genre, j'avais fait. Quand Braun Breaker a mis son Spear, Hmm. là, sur Kaito, j'ai dit est-ce que Braun Breaker n'a pas le meilleur Spear de l'histoire? Et j'avais cité, sans dire oui ou non, hein, juste les meilleurs Spears de l'histoire. Et pour rigoler, j'ai fait exprès de pas mettre Roman Reigns. Parce que moi, Roman Reigns, il est même pas dans le débat des meilleurs Spears de l'histoire, hein. Même Edge, hein. Voilà, oui, voilà. Mais Pour qui moi, sait vraiment faire des spears? Goldberg, le plaquage. C'est Goldberg. Même Goldberg, moi, Kathleen a c'est fait des, Rhino. Même Kathleen a fait des meilleurs spears que Roman Reigns et Edge Ou attention, et oh, oh, Batista. la punch. Oh, la punch. Euh, tu peux cuter ça, mais Kathleen a fait des meilleurs spears que Batista, Edge et Roman Reigns. Ouais, bah, ça, j'ai envie de faire Revoyez les spears de Kathleen, hein. j'ai envie de faire une capture d'écran et une foot sur TikTok. Non, mais Mais, revoyez. Non, mais sérieusement, revoyez les spears de Kathleen, hein. Kathleen, non, parce que mais voilà. ça découpe, hein. Ah Ça oui, découpe. mais En je me plus, rappelle, je me Kathleen a rappelle. été un peu, voilà, Toc. un peu, voilà, stokos par Ah, rapport quand tu mets un sphere sur à une des, jelly, voilà, voilà. ah ouais, Surtout les spears sur les Jelly. Oui, ouais, aïe, je me aïe, aïe, rappelle. aïe, aïe. Oh, aïe, J'étais aïe, petit, mais aïe, aïe. je me rappelais, hein. Mais, non, mais je veux dire, c'est quoi, Roman Reigns, pour moi, il est même pas dans le débat des meilleurs spears de l'histoire, même s'il est très bien. Tu vois, le spear de Braun Breaker, Les là, gens dans les commentaires, ils m'ont allumé. tu vois, le spear de Braun Breaker, là, le tête la première, là. Ouais. Moi, c'est pas un bon spear, hein. Mais lui, c'est trop bizarre, en fait. Tu sais, il Bah, saute, des fois, parce il qu'en tape plus, en l'épaule, plus, des fois. en plus, attends, le but du spear, c'est vraiment, ouais, c'est un tacle. Tu vois, le mec, Moi, c'est un plaquage, c'est un le plaquage. mec, il s'est jeté tête la première sur Carlito, mais s'il l'avait à raté à quelques centimètres, là, c'était peut-être la première au sol, il serait cogné. Tu vois, si Ah bah, ça, Carlito c'est un peu ça, hein. il avait mal réceptionné, ouais, il y avait une couille et tout. Mais le spear, il est pas beau. Les gens disent, oh, le Batista, spear, il est incroyable et tout. Mais le spear, Batista, son sphere, j'ai l'impression que c'était un coup de tête. Genre, et t'avais l'épaule qui suivait non, mais après. celui Genre, de il fonçait droit dans le tas. Braun Breaker, en plus, il fait des très bons spears à NXT et tout. Mais celui-là, attention, mais revoyez ça. Son spear, il est surtout dangereux pour lui que pour Carlito. Parce qu'il Avec se jette tête la le petit première comme. demi-tour là. Wow. Oh, mais il se jette tête la première comme un gueux. Mais si vraiment il tapait le sol après, commotion cérébrale et tout, pas de Ouais. WrestleMania. Et tout. Bah oui, attends. Non, Bref. mais juste pour finir ce que je voulais en dire, c'est que, vite fait, c'est que j'avais pas mis Roman Reigns dans la liste des meilleurs spears. Dans les commentaires, ça m'a dit. Voilà, ça m'avait traité de tous les noms. Et il y en a un, j'avais répondu en vidéo le lendemain. Parce que ça m'a fait rire, parce qu'en plus, Pépé de Roman Reigns avec les deux ceintures et tout. Bah, quand tu veux te prendre au sérieux, tu vois. Le mec, il a fait 10 fautes d'orthographe en une phrase. Et moi, je l'avais taillé, mais en second degré, tu vois. Et il y a un mec dans les commentaires, il m'a dit premier degré, non mais quand même, pour les meilleurs sur de l'histoire, ne pas mettre Roman Reigns et tout, c'est vraiment pour faire du buzz que tu fais ça, quoi. Je suis en mode, les gars, quand même, le mec il avait pépé Roman Maintenant, Reigns et tout avec le chien. maintenant, t'as compris que les fans de Roman Reigns, faut pas trop discuter avec eux. Tu peux Mais pas et ça a argumenter des avec eux. coups, à des coups, hein, fans de Ouais. catch et fans de Roman Reigns, hein. Ah, du Et coup, il j'en ai l'avait dit, de toute plein, hein. façon, quand on a parlé de AEW, ils avaient dit que les fans de Roman Reigns aussi, c'est vrai que. Ah mais je le vois, ça t'insulte, ça te dit tu cherches du buzz, tu mets pas Roman Reigns dans les meilleurs spears, mon gars, t'as une pépé de Roman Reigns, quand tu veux, je te prends au sérieux. Surtout que, objectivement, c'est pas le meilleur spear. Voilà, je déteste Goldberg, mais le mec, Goldberg, il m'inspire, celui à Ziggler à SummerSlam, Comme il le coupe j'avais en deux. répondu sur Twitter, les gars, vous avez pas vu le spear de Goldberg sur Christian. Ah oui, Par putain, rapport. avec le singlet vert, là. Ouais, Je l'ai celui-là. mis, mais je l'ai mis en plus dans la vidéo. Le mec, il est
Il met le spire, Christian, il est en bas à gauche du ring, il finit en haut à droite. Ouf. Ou même les spires là sur Dolph Ziggler là. En plus, de toute façon, Dolph Ziggler, ils vont Ah, c'est bien. bien, SummerSlam. À Ah, SummerSlam là. SummerSlam là. Ouais, aïe, Ouf. aïe, 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 aïe. Ah, voilà, là, ils Remarquez font ces tout tiki droit. pitcha là sur Carlito là. Juste ça, comme encore Ah, une fois, c'est WWE a c'est magnifié avec artistique. ouais, la prod, C'est voilà. Et artistique, encore, voilà. revoyez son spear parce que son spear, je vous dis, il est mal fait. Vraiment, il pouvait se blesser lui-même. Ouais, mais le dire, c'est Donc, que ce qui est beau, c'est que vraiment, le mec, il court à 100 km/h, il fait un saut de 20 mètres, tu vois. C'est. ouais. Voilà, après le spire en soi, voilà. Ah bon, voilà, c'est juste les gens qui me disent que tu cherches du buzz en Sur ne ce, pas mettant Roman Reigns. Bon, on va s'arrêter comme ça, les aigris. Hein. et voilà. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et juste par rapport aux commentaires, bon, ça sert à rien d'insulter, on donne juste notre avis sur. Et on donnera notre avis sur les 1 an de backlash, donc ça sert à rien d'insulter les aigris et tout. Juste argumenter au lieu d'insulter. Argumenter, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord et tout. Parce que backlash maintenant c'est devenu un sujet vraiment politique aussi. Hein. C'est devenu un sujet sensible. Et voilà, je disclaimer comme ça. Et de toute façon, si vous voulez m'insulter, insultez-moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Je vous fais des bisous. Bah merci Dorian. Tu peux Ça fait un déjà. plaisir, hein. Tu peux. Voilà. Je peux Merci cut. d'avoir suivi cette vidéo. Ouais. À plus. Allez, hop.